risible. Damo, C'est j'adore ce que rigolo. tu dis là parce qu'effectivement, tu es encore en train de revenir à cette vision de bourgeois bien aisé qui est dans sa grosse ville. Vous rêvez, les gars, ça ne remplacera jamais. Je pense que vous comprenez On pas la se base bat. d'un État, c'est de pouvoir contrôler les gens. Prends la ligne. Parce qu'il y a un système bancaire qui s'occupe de ta sécurité. Parce que tu n'es pas responsable de ta sécurité. On peut essayer d'avoir un discours qui est beaucoup plus modéré, qui est de dire qu'effectivement, il y aura une économie parallèle où Bitcoin sera Encore à utilisé. faire. Excusez-moi, il y a des gens, même ici, qui pensent comme ça dans l'équipe, qui n'aiment pas les exchanges et qui sont très utopistes par rapport à la crypto, qui pensent que on va les voler et que la crypto va permettre de déjouer les gouvernements, etc. T'aurais pu te phraser, mec. Ça fait stylé comme ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EZC. Donc aujourd'hui, deuxième épisode Crypto Blabla. Comme convenu, on a fait une petite vidéo hier, avant-hier justement, pour parler un petit peu du sujet. Donc le sujet en question, c'est à quoi ça sert Bitcoin? Est-ce que Bitcoin est un scam? Moi, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit deux choses. C'est d'une part, effectivement, il faut de l'éducation parce que, tu l'as dit toi-même, les gens n'y comprennent rien et puis sont pas capables de gérer eux-mêmes leur pognon. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est je pense que tu n'as rien compris à Bitcoin. Et ça, moi, ça me rend furax parce que je me dis, mais je bosse avec un mec qui a rien compris à Bitcoin. Le golem. On arrive de, Non mais ouais, arrive mec, j'ai rien compris en fait. C'est parce sorte que je de m'en... ce Bon, call je suis pas là pour avec comprendre, tu vois, je m'en bats vraiment. les steaks en fait, c'est ça le truc. Hmm. Tu vois. Mais Et on va y venir, on va y venir. Mais justement, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour me faire comprendre, pour ouvrir, pour faire comprendre à ceux qui nous regardent, pour ouvrir un petit peu les yeux, justement sur ce qui est vraiment dans le fond Bitcoin, quoi. Enfin, moi, j'ai lu le white paper, mais comme j'ai dit, je suis pas ingénieur. Enfin, je m'en cogne un petit peu, tu vois, du fonctionnement. Je suis pas rentré pour la tech, je suis rentré pour le pognon, je suis toujours là pour le pognon, et dans 5 ans, je serai toujours là pour le pognon, quoi. Je m'en bats les steaks complètement de m'opposer aux banques, tu vois, de faire le résistant. Enfin, je suis vraiment pas là pour ça, quoi. Je suis pas un Oui, mais révolutionnaire. Si un jour il y a une guerre, je mets à l'abri ma famille et je me casse, quoi. J'irai pas me battre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon tempérament. moi, quand je t'entends parler comme ça, je me dis, tu as une vision très étriquée de bourgeois français, bien assis, bien en place, et qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde et des conséquences de Bitcoin. Et cette position-là, elle me dérange un petit peu parce que Je comprends bien. Je quand comprends même là bien. pour diffuser un message. Et Bien sûr, bien sûr. on va Moi, peut-être j'ai aller surtout plus loin. voulu On va créer un peut-être petit aller plus buzz, loin. heurter les gens, faire un petit peu parler. Bon, j'en ai rajouté sur la vidéo, mais globalement, c'est ce que je pense et c'est là où j'en suis au niveau du raisonnement, quoi. Bon, on va parler un petit peu de tout ça. Première chose, première question. Comment vous avez commencé Bitcoin? Comment vous êtes arrivé en crypto? Il commence. Ça, c'est un blanc. Allez, lancez-vous, les gars. Ok, Pourquoi vous êtes en crypto aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené? C'était quoi le raisonnement? Il y a eu quelque chose? Vas-y. Moi, j'ai commencé à l'origine parce que j'avais un pote qui nous avait dit, tiens, regarde, c'est bizarre, le Bitcoin, il est passé de 2500 à 5000 dollars il y a quelque temps, ça vaudrait peut-être le coup de s'y intéresser. Et on a un autre pote qui, lui, était plus sur les actions. Voilà, il avait pris des actions FDJ, machin, il était content, il avait fait du bon rendement. Qui nous a dit, ouais, c'est de la merde et tout, laisse tomber, c'est un truc complètement scamé, laisse tomber, ça pue la merde. Et ouais, je suis désolé, j'ai mis des gros mots. Bon, c'est pas, ça passe, hein. C'est pas grave, ça passe. Qui nous a dit que c'était de la merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où après, il a re-regardé à nouveau, il a jeté un coup d'œil et le Bitcoin était à 18 000 dollars en fait. Et là, il nous a dit, putain, l'enfoiré, parce qu'au moment où il en a parlé à 5 000 dollars, il s'est dit, tiens, j'ai bien envie d'en acheter. Et notre autre pote, en fait, lui avait dit, il lui avait complètement dit de ne pas en acheter, en fait, tout simplement. Et là, il se rend compte qu'il est à 18 000 dollars. Donc, il s'est dit, putain, j'aurais pu faire au moins plus que x3. Donc, c'est quoi le délire? Et là, à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a un truc, parce que moi, je m'y étais intéressé, en fait, en 2012-2013. Mais en fait, c'était tellement obscur, Bitcoin. Quand tu recherchais un peu sur Internet, tu mettais Bitcoin, tu tombais de suite sur Dark Web, sur les sites un petit peu obscurs, on va dire, du Darknet, avec achat de drogue, machin, tout ce que tu veux. Et c'était tout le temps lié à du terrorisme, de tout ce que tu veux. Et en fait, si tu veux, j'avais vite abandonné parce qu'il n'y avait pas la facilité comme aujourd'hui de pouvoir intervenir pour acheter sur des exchanges, des machins et tout. J'avais complètement laissé de côté, donc 2012-2013 à peu près. Donc, je vous passe le prix auquel il était à cette époque-là. Et à ce moment-là, donc mon pote m'en reparle et tout. Il me dit, putain, je l'ai écouté, j'en ai pas acheté, j'aurais fait plus que x3, on est à 18 000 dollars. Et là, je me suis dit, putain, vas-y, jette un coup d'œil. Et j'ai commencé à m'y intéresser en fait à ce moment-là.
Donc, on était à peu près vers les 18 000 dollars et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je suis rentré dans les détails. J'ai vu que ça s'était vraiment élargi la possibilité en fait de pouvoir acheter du Bitcoin. C'était beaucoup plus simple qu'à l'époque quand je m'étais intéressé pour la première fois. Et j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas que du Bitcoin, il y avait de l'Ethereum, il y avait d'autres cryptos qui existaient. Le principe de la blockchain, comment ça fonctionnait, quel était le concept, on va dire, global, d'où ça venait, pourquoi ça avait été créé. Et petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre des sous dedans. Et j'ai commencé à acheter un peu de Bitcoin. Comme tout le monde, en général, quand tu commences, tu connais pas, tu achètes un peu de Bitcoin. Et après, j'ai vu qu'il y avait d'autres cryptos. J'en ai acheté d'autres. Et c'est là que je me suis aperçu, en plus, je suis arrivé à une période où juste avant le début du bull run, en fait, tout simplement. Et j'ai vu mon portefeuille, mais qui s'est mis à gonfler de manière très, très rapide. En quelques semaines, en fait, j'avais fait des x2, x3 sur certaines cryptos. J'avais acheté du Doge à 0,00007, sachant qu'il est monté à 0,6. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire dessus. Il y a de l'argent en ce moment qui est là. Il y a de l'argent à prendre. Et effectivement, je ne suis pas rentré pour la tech. Ça, c'est clair et net. Et à partir de là, je me suis dit, là, il y a un truc à faire, on va dire, sur les cryptos. Et c'est là que je me suis un peu spécialisé dedans, où j'ai passé énormément de temps, on va dire, à penser tous les éléments. C'est-à-dire que je m'y étais intéressé en amont. Après, il y a eu la période Covid 2019 qui est arrivée, et là, j'avais énormément de temps devant moi, parce que j'avais pris un nouveau boulot, en fait, qui ne me permettait pas de pouvoir travailler depuis la maison. Donc, j'avais beaucoup de temps devant moi pour m'y intéresser. Et là, je me suis mis à fond dedans. Et à partir de là, ben, la machine était lancée, quoi, en fait. Et vous, Ouais. les autres? Donc, J'ai commencé les cryptos en décembre 2020, juste avant le bull, vraiment au tout début, là, quand ça commençait à monter, mais sans savoir en magnifique. fait. J'avais téléchargé une application Revolut, donc c'était compte bancaire parce que bon, on avait besoin d'un petit compte à côté pour faire deux, trois conneries. Et sur Revolut, en fait, il y a un onglet crypto. Et en fait, ma femme me dit, ouais, j'en discutais un petit peu au boulot, et en fait, tu peux acheter des cryptos, et puis tu les revends, et en fait, quand ça monte, et ben, faut que tu aies acheté avant, et puis tu revends quand c'est en haut, et voilà. Et j'ai peut-être passé 2, 3 mois à boursicoter, mais vraiment, enfin, à la vue, quoi, sur le téléphone, vraiment juste sur les petites courbes, sans rien y comprendre, sans chercher à savoir ce que c'était. Et ça passait comme ça. Et puis après, j'ai un cousin avec qui j'ai parlé, ouais, je suis sur les cryptos, et il était en fait chez EZC. Donc c'est par lui que je suis rentré chez EZC, cousin Mathieu, si tu m'entends. Et donc le début, c'est du trading, quoi. Et bah, je me suis fait plumer méchamment parce qu'en fait, pas formé, et puis j'écoutais pas trop les autres, et j'étais surtout, j'y allais à l'instinct, quoi. Et là-dessus, on a commencé à ouvrir les canaux, à s'organiser un petit peu chez Easy Crypto, et on a ouvert le canal ICO. Et là, j'ai commencé à voir passer énormément de projets, et il fallait en fait être capable de dire, bah voilà, ce projet il tient pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, qu'est-ce que ça va donner? J'ai commencé à bouffer du white paper partout, tous les jours, tous les soirs, enfin vraiment, je passais ma vie là-dessus. Bouffer du white paper, être capable de comprendre, et je suis rentré vraiment dans le fonda. Et j'ai rencontré Tony d'HLB. Et il m'a ouvert les yeux sur vraiment ce que c'était que la technologie blockchain, ce qu'il y avait derrière, comment ça fonctionnait. Et de là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, le trading, ça sert à rien, la spéculation, c'est pas mon truc. Par contre, t'intéresser au fondat, ben, c'est une bonne chose. T'intéresser à comment ça fonctionne et pourquoi du comment, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Et intellectuellement, ça m'intéressait beaucoup plus. Et donc, c'est les ICO qui m'ont mis vraiment dedans, et surtout rentrer dans le dur. Et de là à me dire que effectivement je suis plus là pour faire de la spéculation, je suis là pour faire un plan d'investissement sur du long terme. Et d'où effectivement Bitcoin, et comprendre Bitcoin et aller jusqu'où ça peut me mener. Mais vraiment, côté fonda et dur et blockchain, comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que j'ai délaissé un petit peu toutes ces histoires de trading pour m'occuper d'autres choses, quoi. Voilà. C'est vrai que niveau fonda, tu gères pas mal, quoi. On voit que quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Et Bah, moi, plus je tu trouve t'y ça intéresses, pour le plus coup. tu cherches la petite bête, et plus tu veux savoir comment ça fonctionne. Et puis quand tu as un projet qui te dit, bah voilà, on fonctionne sur telle blockchain, tu vas te dire, bah voilà, pourquoi tu es sur telle blockchain? Et bah, ça va vite, de fil en aiguille, en fait, tu commences à tout apprendre, et c'est bien, c'est intéressant. Et là, tu te dis, bah effectivement, t'en as, ils savent pas de quoi ils parlent, et ils se lancent dans le business.
euh, sans les connaissances, ou alors il y en a juste un de l'équipe qui s'y connaît, mais en fait il utilise à tort et à travers, et puis il va pas aller plus loin, et c'est juste un pion dans une société, quoi. Mm. Donc, je pense qu'il faut connaître les tenants et les aboutissants avant de faire l'investissement, parce que c'est une technologie qui est toute jeune et qui est effectivement remplie de scams, comme tu l'as si bien dit. Mais de là à dire que Bitcoin, c'est un scam, ça me fait du mal. Mais non, je le pense pas, évidemment. J'en ai trop pour dire ça. Ça roule? Ça va, tranquille. On vient de commencer en fait, hein. Bah, t'aurais pu te Ok. raser, mec. Ça fait stylé comme ça. Je fais la Ah, je déconne. concurrence à Xav Je l'autre jour. déconne. Comme ça, Comment avons-nous commencé Bitcoin? Antoine, il explique un petit peu comment t'es arrivé en crypto, quoi. En plus, là, la question, elle est bonne, mais je saurais même pas quoi répondre à ça. Je m'en souviens même pas. Ouais, t'as On 2 va t'attendre minutes. de réfléchir alors. Mais si tu t'en Oh souviens, putain. mec, tu sais bien comment t'as fait pour arriver en crypto. Se faire un malentendu, quoi. Il y Euh, a forcément une raison, il y a forcément il y a J'avais forcément envie un cheminement. d'investir. J'avais envie d'investir et puis je me suis dit, ouais, Il t'a voilà. piqué la place, mon gars. Antoine, ne C'est t'as tout. rien, Je suis Antoine! arrivé comme un gros noob. La lumière, Je suis arrivé comme un gros noob. Je suis arrivé sur Kraken. J'ai fait, oh, trop bien. Puis j'avais le cœur qui battait au moment de faire la transaction et puis c'est tout, quoi. C'est ce que je me souviens, mais à part ça. Et quoi, il y a un collègue qui t'en a parlé? T'as vu la télé? T'as vu quoi? T'es arrivé quand déjà? C'était quand? Ah ouais, 2020? ça fait pas long. T'étais là au début, toi? T'étais là dès le Non, début? pas du tout, non. Non, 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 pas du tout. Moi, c'est récent, hein. Euh, Fin 2020, je- hein. Fin 2020, t'étais Ouais, là, c'est mec, ça. hein. Ouais, ouais, Décembre 2020, 2020. t'étais là, hein. 2020, ouais, ouais, 2020 à peu près, hein. Ouais, juste au J'étais bon un peu moment, en quoi. bourse avant. J'étais en bourse un peu avant. Bitcoin à 15 000, quoi. Non, Bit- non, 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 je l'avais déjà à 30, je crois. Fin 2020, ouais, il était en train de passer les 30, là. Fin 2020, on passait les 30, on était en train de Ouais, retracer, puis ça, après c'était on les 30, ouais. explosait en janvier-février. Ouais, c'est ça, c'était les 30, ouais. Un tout petit peu avant l'explosion. Juste à Ouais, c'était l'heure, les quoi. 30. Ouais, ouais, Bon, ouais, ouais, c'est ça. fin 2020, on n'est pas passé les 20 encore, hein. Fin 2020, on arrivait sur les 15-20, je crois. Ah, je Après, Donc crois, c'était hein. on allait 2021 toucher les alors. Même 30, on sûr. retraçait, et après on explosait. Ouais, on était dans les 30. Quand j'ai acheté, c'était à 30, 31, 32, je crois, un truc comme ça de Ouais, mémoire. on venait de passer, ouais. T'étais en, ouais, peut-être janvier 2021, alors janvier-février Ouais, c'est 2021. ça, janvier, ouais, c'est ça, c'était en janvier, c'était en début d'année. Ouais, ça C'était venait ça, d'ici. c'était en début d'année. Mais alors, je sais pas, j'avais déjà investi en bourse. Je me suis dit, je vais essayer la crypto pour voir. Mais en vrai, pourquoi du comment, je sais pas, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. Tu l'as vu quelque part, tu t'es dit, je vais voir, et puis c'est Bah tout, non, quoi. ça faisait longtemps déjà. Après, je voulais, il y a très longtemps, genre pratiquement, là, je dirais plutôt 2017. Avec un pote, je voulais miner un moment. On a pensé prendre un truc et tout. Puis après, on pote a fait, ouais, non, c'est trop compliqué, machin. Puis Ah, après, je l'ai mec, pas on a fait. pris une carotte sur le minage. Mec, j'ai encore une carte graphique là. J'ai une 3060 Ti. On a encore 5-6 3060 Ti. Un rig qui dort. Gros, c'est un carnage. Ouais, mais là, en ce moment, c'est pas. Ah, mais le mining, mec, c'est carotte, quoi. Bref, Antoine, Alors moi, comment je suis rentré, comment j'ai commencé à m'intéresser? Moi, je suis rentré pareil que Camille et Bruno, fin 2020, novembre ou décembre, je sais plus exactement. On n'avait pas encore passé les 20K. Et pourquoi j'ai commencé à investir et pourquoi je me suis intéressé à ça, c'était... Bon, on était en plein Covid déjà, hein. Donc, qui dit plein Covid dit confinement. Et confinement, il n'y avait plus de bar, plus de resto, ni rien. Du coup, j'avais mis pas mal de sous de côté. Et Et qui j'allais plus pas est, au j'avais eu bar. une petite augmentation à ce ah moment-là mec, il n'y aussi. avait plus de Qu'est-ce que tu bar. T'as dis, fait toi? comment en Bretagne? Ben ouais, Ah, dans des Putain, la réserves, les Bretagne gars. en dépression. La Bretagne sous Xanax, mec. ça a été des mois compliqués, hein. Ça restera gravé dans l'histoire. Ah bah, tu m'étonnes. Les bars fermés en Bretagne, Les gens c'est comme sobres se fermer des bars en redécouvrent. Belgique. C'est pareil, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est pas possible. Ah, les mecs, ils étaient pas bien. Bref, donc du coup, j'ai mis pas mal de sous de côté. Moi qui étais habitué à sortir un peu le samedi, parce que bah, à mon âge, bah, on sort forcément. J'avais eu une petite augmentation à côté vers septembre. Donc du coup, j'avais pas mal de ronds de côté et je me suis dit, bon, il est temps de les investir. J'avais ouvert un petit PEA, donc il n'y a pas grand-chose dessus, hein. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose dessus. Il n'y a toujours pas grand-chose dessus, pour tout vous dire. Et du coup, j'avais commencé à m'intéresser aussi à la crypto. Donc j'avais commencé par y acheter du Bitcoin, tout ça aussi. J'avais commencé, pour tout vous dire et être honnête avec vous, j'avais commencé à investir sans trop comprendre la blockchain. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'investisseurs crypto, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs crypto qui n'y connaissent pas grand-chose à la blockchain, même encore aujourd'hui. Bref. Et pour être honnête avec vous aussi, j'avais commencé Mon premier exchange, c'était Swissborg. Il y en a qui vont me Swissborg. jeter la pierre, hein. Dur. Ah, Ouais, non, mais après, tu sais pas. Tu sais, Ouais, quand il y en t'arrives, a tu qui vont connais me jeter pas, la hein. pierre, c'est sûr Tu et connais pas. certain.
Bah, c'est pas mieux que Revolut, Mais à hein. l'époque, je connaissais rien. J'ai arrivé là, je me suis dit, on va faire du pognon. Et à l'époque, Le- Swissborg, je sais pas s'ils le font encore. Ils doivent le faire encore. Tu avais un ticket à gratter quand tu t'inscrivais où tu pouvais gagner Ouais. jusqu'à 100 euros. Et j'avais gagné 1,50 Mhm. Oh. Bah, Je m'étais Swissborg, c'est bien un fait beau avoir. produit, hein. Swissborg, Mais c'est tu là que connais rien, l'aventure a t'arrives, c'est beau, commencé. ça brille, c'est bien fait, c'est simple, franchement. Si tu sais Bah, pas encore comment Swissborg, ça c'est marche bien. avec les Je vais être frais et tout avec ce toi que plus tout. tard. Non, c'est clair. Swissborg, Si c'est tu bien pour t'intéresses pas aux les frais, gens un peu plus aisés qui veulent investir dans la crypto et qui veulent un truc simple et Ouais, efficace, franchement, en t'es un fait. Suisse avec 1 million d'euros, t'as pas envie d'acheter, vendre, tu vas sur C'est ça. Swissborg. Bon, tu t'achètes ton Bitcoin, tu payes des frais énormes, Ah, tu tu te fais regardes pas allumer sur les trop, et frais, puis hein. après, t'attends, quoi. Mais c'est juste le Mais problème de Swissborg, c'est quoi? C'est qu'il y a 8 cryptos dessus, non? Enfin, moi, à l'époque, il y en avait. il y en Non, il y a avait 8, plus mais mec, c'est les maintenant, c'est pas frais, mal, c'est les hein. frais, c'est les oui, frais, ils ont c'est même Ouais, énorme. mais J'avais ouvert un truc, laisse tomber, je sais même plus c'est combien les frais, mais Ah non, mais les c'est frais, ils sont faramineux, horribles. quoi. C'est des Par trucs à contre, 2 chiffres, quoi, l'application, hein. elle est bien. C'est des frais à 15 L'application, balles, je elle est crois. Je payais des frais à ergonomique, elle est 15 balles, mec, je intuitive, pétais un elle est câble. sympa, elle est bien, l'application. L'application, elle est belle, hein. Riche, Mais c'est quoi. les Franchement, il n'y a frais, rien c'est à pas dire. possible. Mais c'est les frais, ils abusent. Ils abusent, c'est même pas possible, c'est même pas imaginable de faire des trucs aussi énormes, quoi. Et Payer des là, frais ils à ont deux mal chiffres géré pour une avec seule leur transaction, Yelp mec, aussi. On va on n'est faire pas, un tu vois, stop, on se stop, croirait à la stop, banque, stop, tu vois. stop, stop, les mecs, vous êtes en train de parler tous en même temps. C'est Bon, sûr on parce a que fait le tour, là, première question. On est bah pas attends, mal. je peux répondre aussi maintenant parce que bon, j'ai eu le temps de réfléchir un tout petit peu. Allez, vas-y, T'as j'envoie un déjà truc comme ça, on va répondu. voir. Ouais. Non, j'ai pas répondu, c'était pas répondu ça. Ouais, donc moi pareil, moi quand je suis arrivé sur Bitcoin, bah c'était donc fin 2020, début 2021. J'avais déjà fait du trading parce que je faisais du trading en bourse, quelques notions en trading. Par contre, vraiment gros noob en crypto, j'y connaissais absolument rien. Je suis arrivé sur la plateforme Kraken au moment d'acheter les premiers bitcoins. J'avais le cœur qui battait comme si j'étais en train de faire un truc exceptionnel parce que ça faisait longtemps que j'entendais parler de la crypto. Donc j'étais vraiment content. Puis après avoir acheté du bitcoin, j'ai acheté un peu d'Ethereum et un peu de Tezos. Voilà. Tezos, dinosaure. Eh ben, j'en ai encore eu tes os, hein. Franchement, j'en ai pas mal encore. Ouais. Voilà. C'est Bref, vrai. deuxième point. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour la tech? Vous êtes là pour la thune? Vous êtes là pour la gloire? Vous êtes là pour quoi? Pour la thune. Est-ce qu'on a le droit de dire un peu les deux? Non. Moi, Moi, je je dirais Pas dirais que grave. je suis là ouais. pour la thune et en même temps, je suis là pour le défi parce que c'est un vrai défi quand même de faire T'es du là pour la trading en gloire, quoi. crypto. Ouais, Thune, gloire. ouais, c'est carrément ça. C'est un vrai défi. Tu es obligé de te surpasser, tu es obligé de faire hyper attention et quand tu arrives à faire des beaux trades, franchement, tu es fier, tu es content, quoi. Tu te sens C'est le vrai. maître du monde. C'est vrai, Donc, c'est vrai. franchement, Ouais, moi, les je dirais deux, ça aussi rapporte de la la thune, mais le T'en as rien défi, à faire de la grosse tech partie de la derrière. thune et de l'adrénaline aussi. Parce que Ouais, l'adrénaline, ouais, putain, violent, quoi. quand tu es sur les futurs C'est et violent. tu arrives C'est à avoir un violent. bon move, franchement, alors qu'au début, c'est peut-être un peu mal parti et qu'au final, tu te retrouves avec des belles perfs, ouais, ça fait plaisir quand même, quoi. Je vais pas vous étonner, hein. Moi, je suis là pour la tech, hein. C'est- Ouais, sans surprise. Ah, mais- Sans surprise, quoi. Voilà, j'ai fait un peu de trade, tout ça. Enfin, moi, tu verrais mes trades. Enfin, je veux dire, j'ouvre plus. Non, c'est toi, tout y est rouge. Tout y est rouge. Mais non, non, pour la tech, je suis plongé dedans et enfin, c'est impressionnant comment c'est un univers qui est dément. Et ça touche à tout. Ça touche au développement, ça touche enfin, les protocoles bancaires aussi, tout ça. Il faut que tu comprennes tout. Donc, ça, le secteur financier, c'est bien spécifique. Les lois, la réglementation. Enfin, c'est génial. Cet univers qui est ouvert. Enfin, moi, j'apprends des choses tous les jours. Vraiment. Et oui, rigolez pas, je suis là pour la tech. Et après, Rigole pas, mec, il y a beaucoup de gens qui sont là pour la tech, hein. je Il me y a beaucoup de gens, hein. Je pense non, qu'il y a plus qu'on le c'est croit pas, qui j'ai sont là pour toujours la eu du tech. mal à croire quand les gens disent je suis là uniquement pour la tech. non, 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 J'ai- j'ai pas dit uniquement, j'ai pas dit Non, uniquement. il a pas dit Effectivement, uniquement. Il a je dit suis je là suis là pour pour le la tech. je suis là pour la tech et à Ne côté de ça, transforme pas. ben, moi, enfin, l'objectif, effectivement, c'est de l'épargne et puis de dire adieu à ma banque au bout d'un moment avec tous les prêts qui traînent, quoi. Mais On va y venir, on va y venir, on va y venir sur les pour, banques. pour y arriver, Gardez quoi. vos arguments, on va y venir. Bon, Antoine, tech ou thune ou gloire Ah, moi, ou, donc c'est ou mitigé. vacances? Bah, c'est de l'investissement, hein. De toute façon, c'est pas pour utiliser mes bitcoins plus tard, on pourra en reparler plus tard. Donc, je dirais que c'est plus pour la thune, mais d'un côté, j'investis dedans parce que j'y crois pour l'avenir. Donc, j'y crois à la tech d'un côté aussi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais dans l'immédiat, c'est plus pour la thune. Non, 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 on est tous au moins un petit peu là pour la thune. Celui qui dit qu'il n'est pas là pour la thune, bah, je veux dire, non, Genre c'est pas celui qui a possible, quoi. trop de thunes et qui va en perdre un peu, quoi. Ouais, à la rigueur, à la rigueur. Mais il y a quand même le mot thune dans le titre, quoi. Bon, Non, mais après, tu sais, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui sont très, très, très aisées et qui ont investi suffisamment à côté pour ne pas se poser de questions et pas en avoir vraiment besoin et qui vont se renseigner sur la tech
Et après, se dire, bon, effectivement, ça va me servir à me faire de la thune, mais ça ne sera pas le biais principal. Mais ça, c'est des gros investisseurs qui Mais, sont. Il n'y a mais pas, quand même, alors, Camille, il n'y moi a pas. j'aimerais bien comprendre, parce que ceux qui disent pour la tech et toi t'en es un, vraiment, j'ai un Ouais. truc que j'aimerais bien comprendre, c'est quand tu investis, en quoi est-ce que la tech, tu la vois? Parce que quand tu investis, tu vois pas la tech. Parce que quand je dis je suis là pour la tech, à la rigueur, tu as envie de développer une Alors, crypto, tu as envie non, de faire un truc. je vais donner un truc. Moi, maintenant, avoir compris comment fonctionnait la blockchain et comment fonctionnaient tous ces systèmes-là, je me lance dans quasiment aucune ICO parce que c'est des projets de merde et qu'il n'y a rien derrière et que c'est juste du projet Web 2 qui a été transformé Web 3 parce que c'est l'opportunisme. Des technologies qui seront utilisées pour rien, comme le métaverse en ce moment, qui pour l'instant est une coquille vide. Si tu vas pas assez loin dans le fondat et pour savoir pourquoi ça fonctionne, si tu n'as pas une vue d'ensemble du business, que ce soit du développement jusqu'au marketing, ton investissement, il est un peu, enfin, je veux dire, c'est du casino. Donc effectivement, il faut voir la tech avant tout et après Ça, seulement, tu te dis, ben ça veut voilà. dire quoi? Ça veut dire quoi être là pour la tech? Parce que je me suis aussi mis à l'écart de tout ce qui est spéculation, trading et compagnie. Tu vois, moi, j'ai pas cette vision-là. Je vous vois devant les courbes. Je fais, putain, les mecs, vous êtes bons, vous êtes capables de deviner l'avenir, enfin, de On faire des essaye, paris on sur essaye. l'avenir. Être capable, c'est un grand mot, Faire des hein. paris sur l'avenir. Le seul pari que je fais sur l'avenir, c'est le stock to flow de Bitcoin, quoi. Tu vois, il y a que ça qui me rassure. C'est la puissance du halving, la puissance du protocole informatique qui est là. Parce que j'ai compris le protocole informatique, je me dis qu'effectivement, ça ne pourra pas baisser à si peu vu le nombre d'utilisateurs qui vient. Et en ça, je suis rassuré d'investir dans Bitcoin. Donc, je dois avoir compris la tech pour pouvoir investir dans Bitcoin. Ça veut Je dire pense quoi être là pour la tech? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'il y en a bah, plein de gens qui disent ça. c'est Moi, franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. pas être Être là là pour pour la la tech. blockchain. Oui, non, je pense que c'est. Alors, on va peut-être y venir après, mais pour moi, enfin, la blockchain, ça résout des problèmes. Enfin, Bitcoin, entre guillemets, ça résout des problèmes sociaux, ça résout aussi des problèmes environnementaux. Donc, si tu comprends pas ça, pour moi, tu n'as pas Quoi, compris Bitcoin environnementaux? dans le fond. On en parle maintenant ou. Bah, Ouais, vas-y, non, vas-y. on va y venir, on va y venir. Et Juste, donc, du coup, ça veut dire quoi être là pour la tech? Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Être là pour la tech, ça veut dire je suis là pour la blockchain ou c'est plus large ou ça veut dire d'autres choses? Qu'est-ce que ça veut dire quand les gens ils disent moi je suis là pour la tech? Ça sous-entend quoi? Ça veut dire C'était quoi? c'est ta Ça veut dire question qui quoi est. je suis là pour la tech? Je suis là, ça veut dire je suis là pour la blockchain, je suis là pour un truc universel qui se partage entre tout le monde et que tout le monde a une même version et que cette version est infalsifiable. Je sais pas moi, hein, ça veut dire quoi être là pour la tech? Moi, je sais pas mon truc, le fonda, hein. C'est faire confiance à un protocole, faire confiance à ce qu'il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière ce protocole. Et derrière l'idée, en fait, si on parle de Bitcoin, l'idée de Satoshi Nakamoto, de ce qu'il a construit et de ce qui est en train de se développer derrière tout le protocole Bitcoin. Parce que pour l'instant, c'est encore la technologie qui est naissante, qui est seulement en développement. Je parle de Bitcoin, effectivement, c'est encore en développement. On voit que le Lightning Network, c'est seulement en train de se mettre en place. Il y a seulement des applications qui se mettent en route. On parle de smart contracts. Là, on vient de parler aussi des Ordino, les Ordino qui viennent d'arriver. BRC20? Ouais, BRC20, les Ordinos, tout ça, c'est des choses qui sont seulement en développement. Vitalik Buterin, il a bien dit que Ethereum, pour l'instant, c'est pas fini. Et il l'a expliqué du début. Pour l'instant, Ethereum, c'est seulement en développement. Donc, on est tous en train d'investir sur des choses qui sont en développement. Si vous n'êtes pas là pour un aspect spéculatif, en vous disant qu'effectivement, il y a plein de singes qui vont acheter, qui vont revendre, il y a des institutionnels qui viennent et qui bouffent le retail, si vous faites abstraction de tout ça, vous êtes seulement en train d'investir dans une technologie naissante. C'est Internet, c'est tout début, c'est la roue quand on vient commencer de l'inventer, de la mettre sur un bâton pour qu'elle tourne, c'est le début, c'est le tout début. Donc effectivement, être là pour la tech, c'est comprendre ce que c'est que la blockchain, ce que ça peut apporter à la société. Pour moi, être là pour la tech, c'est ça. C'est une vision peut-être philanthrope de l'utilité d'une technologie, d'une nouvelle technologie. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Bon, troisième point. Qu'est-ce que Bitcoin représente pour vous? C'est quoi Bitcoin pour vous? Tu Ah, l'as dit, tu viens d'expliquer, toi, c'est une technologie, c'est la blockchain, c'est. Qu'est-ce que ça représente vraiment en technique ou pas technique, vraiment avec vos mots à vous?
qu'est-ce que ça représente Bitcoin pour vous? C'est quoi? Bitcoin, c'est la base de tout. Bitcoin, Ah c'est la ouais. base de tout. C'est Ah, l'index l'extrémiste. des cryptos. C'est celui qui a fait connaître à tout le monde ce que c'est la crypto. C'est ce qui a fait naître les blockchains. C'est ce qui a fait naître cette technologie. Aujourd'hui, quand la plupart des gens qui connaissent pas la crypto, au moins, ils savent ce que c'est Bitcoin. Et tout le monde a entendu parler de Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment le début de tout. C'est de là que tout a commencé. C'est ce qui a donné de l'espoir aux gens, même pour ceux, moi, j'y crois pas, hein, mais il y a des gens qui pensent que ça va remplacer les monnaies, que ça va remplacer les banques, que ça va remplacer les États. D'ailleurs, dans certains États, c'est devenu une monnaie. C'est ce qui a amené tout le reste. Il n'y aurait pas de halt sans Bitcoin, il n'y aurait même pas de halt saison, il n'y aurait même pas il n'y aurait rien sans Bitcoin. Bitcoin, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on peut reprocher à Bitcoin, moi, c'est peut-être un peu le seul reproche que je pourrais faire de ne pas avoir une utilité, on va dire, directe, vraiment utile par rapport à d'autres cryptos, mais en tout cas, c'est ce qui a fait rêver, c'est ce qui a amené tout, c'est ce qui a amené, comme on disait tout à l'heure, la blockchain, les technologies, c'est un index crypto si jamais tu veux te faire du trading et que tu regardes pas d'abord le cours de Bitcoin, bah, tu as la grande chance de l'avoir dans le cul, ça c'est pratiquement sûr. Donc Bitcoin, c'est la base de tout, c'est ce qui a influencé, c'est ce qui a amené tout le monde. Aujourd'hui, quand tu entends parler à la télé, tu entends crypto, Bitcoin. Bitcoin d'abord, le Bitcoin a dépassé son truc, tu entends rarement parler que Sol a dépassé son ATH ou que Luna a dépassé son ATH. Non, tu entends parler Bitcoin a dépassé son ATH. C'est ça qui tourne. Bitcoin, c'est la base de tout. Ouais, pour moi, Bitcoin, en fait, c'est le début d'une révolution, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que c'est issu d'un gars qui s'est dit, j'en ai marre de ce qui se passe, j'en ai marre de ce qui s'est passé, et on va faire quelque chose d'autre. Donc, Bitcoin, à la base, c'est censé être une monnaie. C'est pas censé être une blockchain comme certaines autres qui te disent, on va faire des trucs dessus, machin et tout. À la base, c'est juste pour remplacer une monnaie, pour s'émanciper des banques. Après, que ça ne fonctionne pas, on va dire, dans la manière idéale. Pourquoi? Parce que c'est très jeune, parce que les gouvernements ne mettent pas forcément ce qu'il faut en place pour aider au développement de ce réseau. Donc ça, c'est évident. Mais après, Bitcoin, qu'est-ce que c'est aussi? Pour moi, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le premier. Et comme dans beaucoup Le de premier, c'est choses, celui qui reste. si t'es pas le meilleur, mais que tu es le premier, tu as déjà tout gagné. Ah ouais. Alors moi, je vais rebondir sur ce que disait Xav à l'instant, là. Il Oula, disait que oula. Bitcoin était censé Oula. être une monnaie. Mec, t'as pris du benzo ou Tu quoi en t'as attendant? donné à Vous boire dire que c'est t'as donné à chacun boire à à ta box ou quoi? l'instant. Vas-y, Euh, l'enfant. Putain, tu les as sortis vite, les bouteilles, Ah, le Xav. truc de ouf. Elles étaient pas loin. Cut. Alors moi, je vais rebondir sur ce que disait Xav à l'instant, là, qui disait que Bitcoin était censé être une monnaie au début. Pour moi, Bitcoin a échoué en tant que monnaie. Pourquoi? Parce que les spéculateurs sont arrivés, les institutions sont arrivées dessus, et pour moi, à mon avis, ce sera jamais une monnaie qu'on pourrait utiliser tous les jours. Pour moi, Bitcoin est devenu vraiment un actif de spéculation, un peu comme une action. Je vais comparer ça à une action, ça va pas pour m'insulter, hein, mais j'ai comparé ça à une action, et tu investis dans le Bitcoin pour investir dans la blockchain. Comme tu achèterais du LVMH en action pour investir dans le luxe, comme tu achèterais du Pfizer pour investir dans la santé. Pour moi, c'est ça. Bitcoin est devenu ça pour moi. Et ce sera jamais une monnaie pour moi. Enfin, jamais, c'est un grand mot, mais ce sera jamais une monnaie comme les maximalistes l'aimeraient. Ouais, moi je partage un peu ta vision. Ouais, je Aïe, suis aïe, d'accord, aïe, ça aïe, sera aïe, jamais aïe. une Allez, monnaie. Ouais. Camille, envoie, on te sent chaud là. Bah non, mais effectivement, enfin, vous avez une vision qui est vraiment franco-française, de blanc d'âge moyen, qui vit De en capitaliste, Occident. dis le Enfin, mot, dis le mot. capitaliste aussi, enfin, c'est impressionnant, quoi. Enfin, ouvrez les yeux, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Enfin, on va passer sur des pays comme le Vietnam où ça sert surtout au marché noir et compagnie. Enfin, allez au Niger. Au Niger, ils n'ont pas accès à la banque. Enfin, ils sont débancarisés à un max. Ils ont besoin de solutions sûres, et ben, ils sont sur Bitcoin. Il y a des pays d'Afrique qui sont à fond sur Bitcoin parce que ben, ils n'ont pas la banque derrière et puis ils utilisent Bitcoin tous les jours. C'est des choses qui se développent et qui résolvent, Bitcoin résout un problème sociétal. La débancarisation, tu es au milieu de nulle part, tu as besoin de transférer de l'argent, et ben, une fois que tu as une connexion satellite, et ben, c'est fait. Et même si ton pays est en guerre ou tes banques ne t'ouvrent plus, ne te permettent plus d'accéder à tes comptes, et ben, tu as ta réserve de Bitcoin et ça peut servir. Effectivement, toi actuellement, tu n'utiliseras pas Bitcoin parce que la seule chose que tu veux, c'est qu'il monte. Et quand il montera, eh ben, tu pourras peut-être te dire, tiens, je vais pouvoir le dépenser pour aller m'acheter un café. Mais
vous avez une vision qui est très, très, très occidentale de personnes bien installées dans son petit pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de problème de banque. Non, je pense que tu vas un tout petit peu trop loin. Il y a un côté rêveur que moi, ceux qui pensent que Bitcoin viendra remplacer toutes les monnaies du monde et ce sera une monnaie universelle, ou ça, je peux pas être d'accord, parce que je pense que personne n'a, enfin, les personnes qui gouvernent n'ont aucun intérêt à Ça ça, doit être aucun, accepté par aucun. un État. Je veux dire, ça, Exactement, une monnaie, aucun. c'est un Et ils État. le feront jamais parce Voilà. que si l'État, ils Mettre n'ont pas pas au de quoi gagner Salvador, tu vois ce que d'argent je veux dire. dessus, voilà. Et s'ils n'ont pas de quoi gagner des sous dessus, ils le feront pas. Après, que ça puisse servir de monnaie à un moment donné, dans une situation donnée ou sur une temporalité donnée, quelque part dans la planète, oui, ça peut, ça peut. Regarde là ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, bah, il y a des échanges de Bitcoin, le Oui, Salvador, bon, ok, non, parce qu'ils on est sont dans une d'accord. crise énorme, mais ça ne deviendra, dans mon sens, il y a que ceux qui rêvent trop qu'un C'est pas jour la blockchain contrôlable. À ou quel le moment ça devient une Bitcoin monnaie? puisse C'est pas contrôlable. remplacer les monnaies fiduciaires. Ça Je ne suis pas n'arrivera en pas train, parce que je ne les suis pas. banques, les systèmes financiers, c'est eux qui gouvernent le monde, c'est comme ça, et je ne fais pas de complotisme là-dedans, c'est comme ça. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait quelque chose de décentralisé sur lequel ils n'aient pas la main qui puisse devenir une monnaie. Si un jour ça venait, et d'ailleurs c'est ce qui pose préjudice souvent à Bitcoin et aux crypto-monnaies, c'est parce que si on veut les interdire dans certains pays ou si on veut restreindre les utilisations, c'est justement parce qu'il y a il y a trop de gens qui rêvent que ça devienne une monnaie et ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils bloquent pas mal de choses parce qu'ils veulent déjà mettre les bâtons dans les roues pour ça. Donc je pense pas que ça puisse devenir une monnaie à terme. Est-ce que ça peut dépanner comme monnaie à un moment donné? Oui, ça peut servir, mais ça sera surtout de la spéculation. Je ne suis On pas va en pas train se de vous mentir. dire que c'est une monnaie. Je suis pas en train de vous dire que c'est une monnaie. C'est un système de transfert très efficace qui se passe d'intermédiaire. Et Oui, ça, c'est une et qui est révolution. meilleur que les systèmes qu'on a. Ça, Il c'est est une meilleur. révolution. Que Bitcoin soit, enfin, je veux dire, pour moi, l'avenir, c'est pas Bitcoin en tant que monnaie en tant que telle, c'est Bitcoin en tant que système de transfert de valeur. Et que je veux dire, tu as un bout du monde, et ben, tu transformes ton euro en Bitcoin, tu l'envoies à l'autre bout du monde, et ce Bitcoin est transformé en, je sais pas, en yuan, mais en ce que tu veux. C'est un système de transfert qui est ultra efficace, qui fonctionne, qui est résistant aux attaques et qui se passe d'un intermédiaire, qui se passe de l'autorisation de ta banque pour Mais envoyer c'est des ça fonds. le problème. C'est Voilà. pour ça que Voilà. ça ne passera pas dans Mais l'usage courant tous je les suis pas en jours. train C'est de te pour dire, ça. c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que c'est une monnaie. Je suis en train de te Oui, dire oui, que je comprends. Le qui permet système de de transfert, mais c'est s'affranchir. justement ça. C'est parce que comme il est indépendant, que tu n'as pas besoin de banque, que tu n'as pas besoin de ceci, que tu n'as pas besoin d'intermédiaire, c'est pour ça qu'il ne sera pas implémenté dans les sociétés de manière pérenne et durable. Sauf s'ils arrivent à détourner la technologie pour quand même avoir un contrôle dessus. Et Ça là, sera on impossible, va ça. dans un autre but. Alors, on peut peut-être parler du contrôle, hein, mais le contrôle, il peut exister, hein. C'est tes impôts, enfin, c'est déjà un gros contrôle sur ce que tu comme, ce que tu possèdes comme crypto. Ça peut arriver par là. On en parlait à la dernière, enfin, en dernier blabla avec Xav. Effectivement, on coupe Internet, on peut toujours trouver un moyen, mais par contre, là, ce serait un frein à l'adoption. Mais, enfin, pensez pas à Bitcoin. Enfin, moi, ce que je dis, c'est ne pensez pas Bitcoin comme monnaie, pensez-le d'abord comme protocole de transfert. Et ça, c'est super important. Je me Bon, dis, tu disais tout à l'heure que que t'étais là pour la tech, justement. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, enfin, peut-être que c'est mon avis, je me dis que, vu comment tu parles, tu investis dans le Bitcoin, tu achètes du Bitcoin, en fait, tu spécules sur le fait que les pays sous-développés en auront besoin parce qu'ils sont pas bancarisés, tout ça. Finalement, tu spécules un peu, tu es là pour la tech, mais tu spécules sur cette tech, en fait. non, oui, je crois en la technologie. Donc, pour moi, le Bitcoin ne pourra faire que monter mathématiquement. Enfin, sa valeur ne pourra que croître. Il y en aura toujours d'autant moins. Et enfin, je veux dire, vous connaissez tous enfin, le mécanisme, halving et compagnie. Ça, effectivement, ça va me permettre, moi, de m'affranchir de mes soucis financiers, enfin, des soucis, de ce que je veux résoudre de manière financière. Mais en parallèle de tout ça, ce protocole, donc la tech, le foncier de Bitcoin, il résout autre chose que mes petits soucis personnels de blanc favorisé qui est en train de gérer ses prêts bancaires. Il résout effectivement, alors, je parlais de problèmes sociétaux, il peut résoudre aussi des problèmes environnementaux. Je ne sais pas si vous avez suivi le grand temps de crypto qui était avec Gouspillou. Euh, la technologie, enfin le proof of work, cette utilisation d'électricité, ça peut être utilisé pour comment, enfin, profiter de toute l'énergie qui est gaspillée
lors de la production d'électricité. Par exemple, vous savez tous que Ouais, mais il y a d'autres moyens de recycler l'énergie perdue. Je veux dire, c'est pas Bitcoin qui arrive là et qui dit ouais qui super, va je vais sauver, récupérer ouais, qui l'énergie va perdue sauver. quoi. On a mille manières de récupérer de l'énergie perdue quoi. C'est juste qu'on le fait pas pour X raisons. on Je ne veux fait dire, pas c'est Ouais, pas pour... on Bitcoin a qui va venir toujours ici qui envie. va dire moi je vais récupérer ton énergie et je vais en faire des Bitcoins quoi. Je veux dire non, non, le Si, Bitcoin il n'est pas justement. arrivé pour faire ça quoi. Si, et justement, enfin, il n'est pas arrivé pour faire ça, mais il permet ça. Il y a des. Comme mille Alors, autres choses Ouais, mais quoi. tu peux faire plein d'autres regardez, choses. Il y a Tu mille peux trucs faire qui des permettent ça. choses. C'est pas. Moi, je trouve que les gens, parfois, essaient toujours de trouver trop de petites choses pour qu'on puisse vouloir adopter les cryptos de force. Alors que, Seb d'une Goustillou, il est certaine manière, gentil, ça se mais fera pas. voilà, à un Ouais, moment, ouais. c'est voilà. créer de la Je suis valeur d'accord. grâce à une technologie. De la même manière que vous avez, enfin, que votre chaudière à votre maison, elle s'est améliorée pour avoir un rendement plus efficace, et ben, on va utiliser Bitcoin pour donner un rendement plus efficace à des centrales thermiques ou justement aux énergies renouvelables qui ne sont pas utilisées à leur max au bon moment. Quand on produit du solaire, enfin, l'électricité grâce au solaire de midi à 18 heures en pleine journée, un week-end, cette énergie-là, elle ne sert à rien. On est obligé de la brûler, on est obligé de la transformer Ouais, en mais chaleur. Ouais, mais pourrait c'est même potentiellement, on pourrait en contre-productif faire de autre dire ça. chose que s'en Oui, servir. Que de c'est faire pas du Bitcoin, Bitcoin ouais. qui va venir résoudre ça, quoi. Il y a certainement des besoins plus importants de récupérer cette gaspillage d'énergie que de miner du Bitcoin, hein. Je suis sûr qu'il y a il y a beaucoup mieux à faire avec cette énergie perdue, comme tu dis, non utilisée, que de miner du Bitcoin, quand même. Mais vas-y, vas-y. Alors, l'exemple qui est donné, effectivement, il n'est pas chez nous. D'accord? L'exemple qui est donné, c'est le Bitcoin qui a été extrait, donc qui a été miné. Il est utilisé pour créer des infrastructures, pour créer dans ces pays reculés des infrastructures de routes, d'aménagement de sources d'électricité, pour pouvoir développer ces régions. Donc ça résout un problème sociétal et ça résout aussi le problème d'utiliser, de gaspiller de l'énergie, donc ce problème environnemental qui est, ben voilà, on crée de l'énergie grâce à l'éolien, grâce au solaire, ce que tu veux, mais on ne sait pas quoi faire de cette énergie qui est créée à des moments où on n'a pas besoin. Voilà, Bitcoin peut aider à être plus efficient sur sur la production d'électricité dans le monde. Oui, ça résout un problème environnemental pour moi. Et j'en suis convaincu, et c'est pas moi, hein. Écoutez Grand Tronc Crypto, c'est Non, super alors, intéressant. dans ce cas-là, on pourrait dire, à la limite, ça participe à la Ça résolution d'un participe, problème oui, mais Oui, ça vient non, mais pas énergétique. ça va pas résoudre un résoudre, ça va problème. pas, C'est ça va pas pas Bitcoin qui résout le résoudre, problème. Mais ça va ça pas peut intervenir, on résoudre. va dire, pour éviter de gaspiller quelque chose, on l'utilise pour faire ça. Voilà, tu as Oui, envie de récupérer c'est un peu de pas- thunes, avoir un petit ROI sur ton truc, sur ton énergie perdue, bah tiens, allez, je vais miner un peu de Bitcoin, je vais récupérer un petit peu de thunes, mais je veux dire, bah, c'est pas révolutionnaire, quoi. Tu as juste un petit retour sur investissement, sur l'énergie qui était perdue. Et Tu c'est aurais pas pu fait en pour faire faire autre le chose, bien. tu dis, voilà, je vais miner un peu de Bitcoin, je vais récupérer 15 000 boules, puis c'est tout. Mais je veux dire, à quel moment, c'est pas révolutionnaire, quoi. et au lieu de cramer cette énergie, elle sert à quelque chose. Et Ouais, mais il y a enfin, 15 000 Elle autres peut trucs. servir à d'autres Moi, je suis choses. pas Elle peut ingénieur, mais il servir y à a plein d'autres 15 000 choses. autres manières de Bien récupérer sûr. de l'énergie et de la rendre utile et d'en tirer un Beaucoup bénéfice, plus quoi. Je veux utile dire, que c'est pas Bitcoin. Bitcoin qui arrive là et qui Ouais. vient résoudre un problème qui était irrésolu jusqu'ici. Non, à aucun moment. l'exemple qui a été présenté, c'est qu'effectivement, je sais plus, je crois que c'est Schneider Electric qui balance des containers, et ces containers sont là pour brûler l'électricité. C'est parce que D'accord? eux, ils La sont production teubés. d'électricité qui est faite, on ne sait pas quoi en faire, on est obligé de la brûler. Et ben, à la place de la brûler, à la place de foutre un conteneur de brûlage d'électricité, enfin de dissipation de chaleur, ce que vous voulez, foutez un conteneur d'ASICS, créez de la valeur, et cette valeur, vous en faites ce que vous voulez. On pourrait mettre de l'électricité dans certains endroits de ces pays, comme tu dis, reculés, qui n'ont pas l'électricité encore. Il y en a beaucoup qui l'ont pas. Au lieu de faire du miner du Bitcoin avec, moi je Il trouve y que a c'est autre un chose à gâchis. faire avec de l'électricité que de Franchement, miner ouais, je du trouve qu'il y a bien Bitcoin, quoi. Je veux plus dire, important. l'Afrique, elle Après, crève pour la le coup, dalle, ça se l'Afrique n'a pas transporte pas de la d'électricité. même façon. Il y a de la Alors misère ça, partout dans le monde. Je veux dire, il y a autre chose à faire que de Ah, miner je du suis d'accord. Bitcoin avec de l'énergie Franchement. perdue, quoi. Je veux dire, Après, oui, ça se si on avait voulu transporte sauver pas, mais l'Afrique, ce serait déjà fait, il y a quoi. sûrement un moyen de faire quelque chose. Je sais pas, de recharger des batteries. et C'est ça. justement, Il y a un truc. il n'y a pas de batterie à recharger là-bas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de pylône électrique pour ramener de l'électricité. De la même manière, l'autre exemple qui est donné, c'est au Canada, ils ont une réserve hydroélectrique qui est énorme, qui n'est pas exploitée, qui produit l'électricité. Et à certains moments, cette électricité, on ne sait pas quoi en faire parce qu'on ne la consomme pas. Et si on ne la consomme pas, on ne peut pas la stocker parce que c'est trop énorme. Il faut en faire quelque chose. Faisons donc quelque chose. Utilisons ça pour miner, minons du Bitcoin, créons de la valeur, ajoutons du fric à un pays qui en a peut-être besoin. Enfin, je veux dire, le Canada a peut-être besoin d'infrastructures ou de payer des écoles ou je ne sais quoi. Enfin, ça sert à ça. Ce Bitcoin a une utilité sociétale
et une utilité qui peut être aussi d'améliorer le bilan environnemental qu'on est en train de niquer petit à petit. Oui, donc c'est une solution, on est bien d'accord. Une Oui, solution pour ça avoir va un pas retour résoudre le sur problème. investissement. Je veux dire, C'est pas franchement pas. révolutionnaire, quoi. Tout le si monde te c'était- vend ça si comme c'était- Bitcoin, Fixit, Bitcoin, voilà. Non, non, c'est une non, non. solution parmi 1000 autres ou 10 000 autres. Et je Et veux dire, Pour moi, c'est c'est même pas une pas solution, c'est ouf, du quoi. gâchis. Pour moi, C'est c'est pas du ouf. gâchis. C'est même pas une pourquoi solution, c'est du pas? gâchis. Bah, C'est C'est du du gâchis. gâchis. Ben non. Si Pourquoi du gâchis? tu peux faire, je sais pas quoi, j'ai pas d'idée, je suis pas environnementaliste, Et oui, pardon. mais c'est ça. Mais il y a certainement bien mieux à faire avec l'électricité qui est perdue que de miner du Bitcoin. Moi, je suis désolé. moi aussi, je suis Je suis intimement désolé. convaincu que ça, quoi. C'est même pas une solution. Pour moi, c'est du gâchis. Je suis désolé. Là, Je si, dis c'est la une vérité. solution quand même. Je veux dire, tu as Oui, une ça peut énergie servir, perdue, tu sais pas quoi en faire, tu n'as pas envie mais de te casser la tête, tu voilà. mines du Bitcoin, tu as un retour sur investissement. Bon, d'accord, ton Ce qui est énergie n'est grave, pas c'est que tu perdue. saches pas quoi en faire, Tu peux alors qu'il pas y a dire que c'est tellement de du gens qui en ont gâchis, quoi. besoin. Il y a tellement de gens qui en ont besoin, et nous, on est là à Ah dire, je sais pas oui. quoi en faire. Ça, c'est Tiens, du je vais miner gâchis. un Bitcoin avec, Ouais, super, quoi. Mec, ouais. trop bien, quoi. Franchement, c'est clair. Non, mais c'est ça. Ah C'est oui. grave, quoi. T'as des gens dans le monde. Bon, ok, je sais que ça se transporte pas comme ça. Je suis pas environnementaliste. J'ai pas toutes les réponses aux solutions, aux problèmes du monde. Mais franchement, t'as tellement de gens qui sont dans le besoin de problèmes électriques. T'as tellement de problèmes. T'as l'impression. T'as tellement de Gouspillou, problèmes tu l'écoutes, le mec, complètement tu vas dingues. résoudre tous les problèmes dans le monde. Tu vas Et sauver toi, tu veux l'Iran, tu miner vas du sauver Bitcoin. l'Afrique, tu vas sauver je sais pas qui. Enfin, je veux dire, non, je veux dire, si on avait voulu sauver des gens, on l'aurait déjà fait, quoi. Je veux dire, il y a de la misère dans le monde depuis Ouais. 2000 ans, enfin, depuis qu'on est même civilisé, on va dire, depuis 100 ans. Enfin, je veux dire, si l'Afrique, on avait voulu leur donner à manger et à boire, enfin, ce serait déjà fait, quoi. Bitcoin, il va rien fixer du tout, quoi. Que dalle. Ah, c'est Enfin, clair. il faut arrêter d'être utopiste et de penser que Bitcoin va tout résoudre. Enfin, là, je suis désolé, moi, les gens, ils planent. Ceux qui pensent ça, ils planent à 100 000, quoi. Et il y en a Dans plein 10 qui ans, pensent, ouais, 20 ans, qui peut-être, pensent j'en sais comme ça. rien. Mais là, actuellement, Bitcoin, enfin, je veux dire, c'est un actif spéculatif, quoi. Mais Non, mais non, d'accord, moi, j'entends tes arguments, Camille. Je comprends bien ce que tu dis. j'entends Gouspillou, tes j'ai tout regardé arguments. ce qu'il raconte, mais moi, à la fin de ce qu'il raconte, je me dis, mais non, non, non. Non, je suis désolé, quoi. Les femmes en Iran, elles n'ont pas besoin de Bitcoin. L'Ukraine, elle n'a pas besoin de Bitcoin. L'Afrique, pour moi, elle a besoin de Bitcoin, oui, dans une certaine mesure, parce qu'ils n'ont pas de compte en banque, d'accord, certes. D'accord. Mais tu fais quoi avec tes Bitcoins? Tu n'as pas de banque. Mec, tu fais quoi avec tes Bitcoins si tu n'as pas de banque? Et enfin, à ce moment-là, enfin, je veux dire, dans un truc ultra extrême où effectivement, t'es femme enfin, afghane où t'as pas accès à un compte en banque, ou bien c'est ton mari qui te tape sur la gueule parce que tu peux pas accéder à ce que tu veux, ou tu te retrouves dans un endroit où tu peux pas échanger une monnaie qui n'existe plus, qui a été dévaluée. Enfin, je vous rappelle aussi, enfin, vous êtes en train de me dire, enfin, les choses, enfin, les 20% qu'on a perdu par rapport au dollar, l'euro a perdu par rapport au dollar, c'est quand même énorme, ça choque personne. Ça choque Bah personne. Si, si, ça choque. bah On en si, parle si, dans les vidéos, Bah, ça, si, moi, si, ça nous choque. merci. Évidemment que ça nous bien choque. sûr. Donc, C'est pour ça qu'on aussi qu'on Bien a du sûr que ça nous Bitcoin. choque. On Parce se qu'on fait veut gagner, on éclater veut pas notre perdre. race avec l'euro. donc, Mais Évidemment je que suis ça nous pas là en choque train d'avoir de dire une équité, que. là, d'avoir un dollar. Enfin, ça remontait un petit peu, mais moi, ça me choque donc, c'est carrément, ça, enfin, quoi. je veux dire, ça vous a plus ou moins limité, d'accord? Vous seriez dans un pays en guerre où effectivement vous n'avez plus accès à votre banque, vous n'avez plus accès à votre compte en banque, vous n'avez plus rien d'autre sur vous, à part votre petit clé Ledger ou vos 24 mots qui sont gravés sur votre peau, et ben là, Bitcoin aura une utilité. Donc, je reviens à ce que je disais, vous êtes des blancs aisés dans votre Il n'y a coin, plus d'électricité, mec, s'il y bien a une guerre, il posés. n'y a plus d'électricité, tu n'as plus de réseau, tu Euh, n'as plus rien. Ah là, au Tiens, moment où ça démarre, mais où ça non, commence à tiens, péter partout, non, mec, ton réseau, il s'arrête sur ton oui, téléphone. Tu fais Starlink quoi? était là. Starlink était là. T'as clé Ledger, ouais, super, dans la blockchain. Il y a encore 15 pélos qui ont un exemplaire de la blockchain avec ton Bitcoin dessus. T'as plus d'électricité, t'as plus rien, t'as plus de banque. Tu fais quoi avec ton Bitcoin, Non, mec? attends, À Tu vois quel bien, moment quand ça il y te a sauve les la vie, guerres, les quoi? premières infrastructures touchées, c'est les infrastructures électriques et les Bah, infrastructures d'énergie. Hein. bien sûr. La première C'est chose comme qui est ça. touchée, C'est la c'est règle. C'est Bitcoin la s'arrête, règle. quoi. C'est la Si règle. ça Ouais. part en sucette, le premier truc qui vous disparaît, êtes c'est dans Bitcoin, quoi. vous êtes dans Il est des toujours sur la extrêmes. blockchain, mais il dort et il sert plus à rien, quoi. Vous êtes Bah, je dans veux des dire, il aide plus extrêmes. personne, là, hein. Vous êtes en train de demander à un vegan si sur une île déserte, il serait en train de manger le petit singe qui se balade. Vous êtes dans des extrêmes. Enfin, on est proche du point Godwin. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, à un moment ou à un autre, eh ben, dans certaines situations, ce Bitcoin, il peut sauver des vies, il peut servir à quelque chose. Mais Oui, et ça a été prouvé. Donc, enfin, ça a été expérimenté. Donc, après, il y a une autre question. Il n'y a plus d'électricité, machin et tout, mais tu fais quoi avec ta carte bancaire au guichet s'il n'y a plus d'électricité? Parce que bim. tu gagnes pas, Ni avec ton tu gardes fiat, pas ni ta avec thune ton chez toi. Bitcoin. Je veux dire, tu Tu prends gardes ton pas ta gun que tu thune as chez enterré toi. dans ton Donc, jardin et puis tu sauves on ta a tout famille et sur tu te nos comptes en démerdes, banque. quoi. Bitcoin, De et toute ni les façon, fiat, ni les bitcoins viennent sauver des gens, quoi. même si tu as des billets sur toi, si jamais il y a une vraie guerre, un vrai truc, à un moment donné, tu vois bien que tes billets ne serviront à plus rien. Il y en a Non, qui mais disaient qu'on échangera des coquillages quand la ouais, fin du voilà, monde c'est pour arrivera. Hein. ça. Donc, à la limite, Ben Donc, non, on n'est ce pas qui là compte, pour c'est les parler. ressources. À la Ce qui limite, on compte, n'est c'est pas les là pour ressources parler des après. Mais bon. extrêmes. On est là pour parler, on va dire, de certains cas, on va dire, qui sont particuliers. Comme disait Camille, il y a certains endroits en Afrique qui n'ont pas besoin de banque, en fait, si tu veux, pour utiliser leur Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils s'envoient du Bitcoin vers du Bitcoin. Donc la personne, ça devient une monnaie dans ce moment-là. Nous, on a un cas un peu particulier, c'est qu'effectivement, on s'en sert
des fois de réserve de valeur, mais aussi de spéculation pour gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, une fois qu'on a atteint un prix qui nous paraît intéressant et qu'on veut, on va dire, avoir le fruit de ce prix, de cet argent qu'on a gagné, on est obligé de le transformer en euros. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller dans un commerce où il y en a très peu, hein, trucs à la con, qui vont te permettre de payer en Bitcoin directement. Si c'était le cas, si c'était, on va dire, démocratisé un petit peu partout, on se poserait peut-être moins la question. On s'embêterait pas à transférer en euros, à payer la flat tax, à machin et tout. Derrière, tu te dirais, bon, mais voilà, j'ai tant en Bitcoin, c'est l'équivalent de ce que j'aurais en euros, je paye directement avec mes Bitcoins et puis basta. Donc là, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qui est gouvernement, par rapport à tout ce qui est démocratisation de la blockchain, c'est très récent. Donc, du coup, ça ne permet pas aujourd'hui d'avoir toutes les infrastructures qui permettraient de pouvoir payer comme tu payes avec ta carte bancaire. C'est tout. Mais il y a certains pays où c'est le cas. Tu vas, comme on a dit, merde, je ne sais plus, là, là où ils font avec les volcans, là, merde, le petit pays qui est grand comme Paris, là, qui. Salvador. Merci. Au Salvador, tu rentres dans un McDo, tu payes ton McDo avec du Bitcoin. Donc, Oui. tu vois, à partir de là. Exact. En Suisse, tu payes. Pourquoi Bitcoin. Pardon, Camille, vas-y. En Suisse, tu peux payer tes impôts avec ton Bitcoin. À Miami, tu peux être payé en Bitcoin par la mairie. Ouais. Enfin, il y a plein d'initiatives comme ça qui font que ça va se démocratiser petit à petit. Et petit à petit, il y aura effectivement cette économie parallèle qui ne va pas résoudre tous les problèmes, mais qui va permettre de s'émanciper de certaines choses et de pouvoir échanger avec tout le monde. C'est un Mais Xav, transfert. Xav, pourquoi, à ton avis, on ne peut pas, là, actuellement, on est obligé de l'échanger, entre guillemets obligé, on n'est pas obligé, mais on est censé l'échanger contre une monnaie fiduciaire. À ton avis, pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les États ne veulent pas. Pour moi, c'est très simple, parce qu'à partir de ce moment-là, les gouvernements n'ont pas validé ne veulent pas. Que soit une monnaie. Bien sûr. Donc, du coup, mais ils ne le valideront pas. Ben oui, mais ok. C'est ça qu'il faut se dire, les utopistes qui pensent qu'un jour, c'est ça qui sera l'avenir des monnaies fiduciaires, mais je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est pas possible. Ouais, mais alors attends. C'est pas possible. Regarde, aujourd'hui, tu as certains commerces en France qui acceptent le Bitcoin. On est d'accord. Parce qu'ils sont pas cons. Parce qu'ils sont pas. Tu crois qu'ils vont dépenser leur Bitcoin? Alors, ça doit représenter, je dirais même pas 1%, ça doit être 0, je sais pas combien de pourcents. Imagine. Beaucoup de zéro, à mon avis. Ouais, moins de 0, 0,0, je sais pas combien. Imagine demain, tu as 30% des commerces qui acceptent le Bitcoin. Ça veut dire qu'au moins, dans toutes les villes en France, tu as plusieurs établissements qui acceptent le Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer peut-être de taxer les transactions en Bitcoin ou oui. Je ne sais pas, peut-être. Mais à partir de là, quand l'effet de masse intervient, derrière, il faut trouver une solution pour son acceptation et non plus pour son interdiction. Mais il n'interviendra pas cet effet de masse parce qu'ils vont toujours trouver des arguments pour diaboliser la crypto, quitte même s'ils voient qu'ils ont déjà des. Quand bien même si ça arrivait, je veux dire, les transactions, elles sont toutes visibles sur la blockchain. Enfin, je veux dire, ton commerçant, il devra déclarer sa transaction et tu te feras taxer sur ta transaction et on en reviendra à un système fiduciaire. Et même, j'imagine un État. Ça reviendra strictement au même, quoi. Ouais, mais si tu payes un TVA dessus. Qui a toutes ses finances et que toi, tu peux aller voir où est-ce que l'État l'a dépensé, combien il a ramassé, chez qui il a envoyé, combien il a. Ça serait un monde idéal. Ça serait un monde idéal, mais jamais ils accepteront. Jamais ils accepteront ça. D'ailleurs, ouais, mais regarde, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info dernièrement, Binance va retirer toutes les cryptos en France. Anonymes. Un peu suspect, anonyme, privé. Sont conformés à la législation française qui lui a demandé. Donc, c'est pas. Voilà. Tu as un des exemples. Ils feront toujours tout. Ils diaboliseront la crypto, ils trouveront un moyen de nous faire chier. Ouais, mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est pas diabolisé. C'est pas diabolisé, c'est un aveu, on va dire. Ça, c'est nécessaire, par contre. C'est de la régulation. Tu regardes toutes les cryptos qui ont été citées, c'est toutes des cryptos de merde. C'est du XMR, c'est du DCR, c'est tous les trucs qui sont obscurs et qui servent justement à financer le terrorisme. Pas à financer tous les trucs obscurs. Va sur le Darknet, ceux qui ont été, ils savent. On paye en Bitcoin, on paye en XMR et en une autre monnaie obscure. Mais tu peux faire pareil avec tous les autres. Le Bitcoin, c'est pareil. Il y en a qui vont dire que ça finance la guerre en Russie. Si tu veux, mais dans tous les cas, il y en a qui vont dire, tu vas pas non plus. Dire que si tu achètes du Bitcoin, tu es en train de financer la guerre en Russie. On est déjà en train de commencer cette diabolisation. Si vous ne le voyez pas venir, moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est grand comme un camion, c'est dangereux. À chaque fois, vous avez des articles. Ah, j'ai acheté en crypto, j'ai tout perdu, je suis ruiné en 3 jours. Il n'y a que ça. Vous avez que ça, les gars. Vous avez que ça. Exact. On parlait des gens qui sont dépouillés. Enfin, le j'avais abordé dans la vidéo, quoi. Alors, je vous posais la question, pourquoi la Suisse est aussi crypto-friendly?
C'est quand Mais même parce un que pays de réglementation, c'est quand même un pays essentiellement de banques centralisées. Enfin, je veux dire, c'est oui, connu pour être le siège de ce genre de choses. Enfin, pas le siège, mais ils sont pro-banque et ils sont pro, alors peut-être spéculation, mais pour des raisons. Pourquoi ils sont crypto-friendly? bah, tout simplement parce que si tu as bien remarqué, les banques en Suisse, avant, elles avaient le secret bancaire, elles avaient tout ça, c'était les rois de l'opacité. Hmm. Donc, à mon avis, ils doivent s'y retrouver en ce moment pour contrer ce qu'on leur a obligé à rendre public et à se mettre dans les clous. À mon avis, je dis ça n'importe comment, hein, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans le système financier Bitcoin, c'est la suisse. porte de derrière, mec. C'est Mais comme ça qu'on voilà, se c'est sert de ça. l'argent. C'est C'est ça. mais de là, la... alors, Maintenant qu'on n'a plus Mec, de à gros quoi ça secret sert bancaire, Bitcoin? et ben, Ça sert à on blanchir de passe la un peu thune, par ça ça. sert à. là où je suis Pas Exactement. ça, moyen Bitcoin. d'accord, c'est sur le On voit côté bien. Bitcoin. À mon avis, c'est la plus mauvaise idée si tu veux faire des transactions sales. Ah bah Euh, oui, Après, mais t'es tout sur la totalement. blockchain. blockchain, tout est grillé, quoi. Mais et je Tout à ouais, veux fait. tout Si dire, tu te débrouilles est, bien, tu c'est peux faire passer ouvert, ça quoi. par 50 000 transactions qui ben vont d'un c'est ça, quoi. portefeuille C'est ça, Y à quoi. Z, qui se D'accord, divisent, et tu mets un d'accord. boot et tu fais ça Mais et tu tu fais retrouves plus pécho des rien. bitcoins, mec, Mais après bien 1 minute sûr. 30, il y avait déjà 14 transactions. Voilà, Ils avaient c'est fait ça. 10 fois le tour du monde. Mec, les Tu veux C'est bitcoins, je les ça. retrouverai jamais, personne ne les retrouvera jamais. Tu veux faire disparaître un bitcoin, mais c'est bidon. Enfin, moi, je sais pas C'est le parce faire, que mais c'est toi, c'est Damien. bidon, quoi. Tu fais Oh 60 non, Damien, non, transactions, Damien, Damien, non, tu fais non, passer Damien, c'est c'est par parce que Damien, c'est combien de toi. comptes, il n'y a C'est plus de toi qui bitcoin, les Damien, as c'est terminé, perdus. quoi. C'est parce que c'est c'est toi Damien qui qui les as perdus qu'il n'y a Super Wallet. personne qui va aller les chercher, c'est tout. C'est C'est parce que Damien c'est qui toi. utilise Super Wallet sur sur un ordinateur sur Windows Oui, non, 95, mais quoi. voilà, Enfin, bref, on va même pas discuter de ça. Mais juste après 2 minutes, il y avait déjà 15 transactions qui étaient faites. Mais bien sûr, si tu Pourquoi veux, on s'en tu fout Ah du ouais, pourquoi non, du comment, c'était je m'en fou ça. branle. et Mais tu as c'est des juste que portefeuilles n'importe blockchain qui qui, sont anonymes. c'est parti, quoi. Ça fait 14 fois le tour du monde en 1 minute 30, quoi. Non, non, tu fais quoi après? Tu les récupères Ouais, qui? ouais. État, moi, n'importe qui, même James Bond, il les récupère pas, ces Mais tu bitcoins. sais que ça se passe Euh, pareil aussi avec des euros, hein. oui, Ouais, bah sauf oui, que tu c'est portes ça, plainte et il y exactement. a des Oui, mais ça assurances fait et tu rien. récupères ta Oui, Non, mais thune. non. même Alors là, je suis pas les d'accord. thunes, elles Bah restent si. même En pas. fait, Tous non, les Moi, parce j'ai que fait montants des alors moi j'ai eu le prélèvements sur cas. ma dépassent carte pas. Alors là, je bleue, peux vous donner j'ai envoyé un l'information. mail à mon Attendez. banquier, je leur ai stop, cassé les stop, burnes, ils m'ont stop, remboursé, stop, on l'a Non, mais mis. regarde. stop, Écoute, je stop. vais te dire un truc très simple. Moi, j'ai eu le cas dans la société dans laquelle j'étais. Ils ont fait une arnaque au président. Je sais pas si ça vous parle. Ils sont fait passer pour le président de la boîte. Ils ont Ouais, Ouais, j'ai demandé, ouais. entendu on ça. a eu un changement de RIB, il faut virer le loyer à tel endroit. C'était le loyer du siège de la boîte à Paris. Ils ont viré 400 000 euros, 400 000 euros sur un autre compte qui sont partis. Le compte, c'est parti en Allemagne, c'est transité, machin et tout. Je travaillais pour une filiale de banque, donc je veux pas dire, on va dire, ils étaient quand même plutôt bien passés pour suivre les transactions. L'argent n'a jamais été retrouvé. Mais bien sûr, Jamais été Ouais. retrouvé. Des mais c'est euros. ça. Oui, 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 c'est pareil. Donc, oui. Vous êtes tout c'est en clair train que la d'avoir peur problématique, que. on la déplace. Et après, on diabolise parce que c'est arrivé à des gens sur de la crypto, sur machin, sur Mais plein de... exactement. On Oui, donc là, diabolise. il y À a quel point eu. c'est facile de diaboliser. Oui, On diabolise, c'est mais ça. Alors que il y l'euro, a c'est pareil. exactement les Mais mêmes bien sûr. choses qui se passent sur des euros, sur ton compte Bah bancaire, sur... alors, en quoi Bitcoin vient Avec la révolutionner le seule truc alors, s'il différence, fait exactement pareil que le système fiduciaire? Mais c'est que la tu n'as seule pas besoin différence avec des le système autres pour gérer fiduciaire, c'est ton que ça va argent. plus vite. Ça va plus vite. C'est tout. C'est-à-dire que s'ils veulent te la douiller, ils te le douilleront plus vite en crypto qu'en C'est euros. même pas ça. Ah C'est bah, aujourd'hui faire le douiller, Non, non, ouais. Bitcoin, par non. exemple, là, tout de suite, tu as, je sais pas, 45 000 euros, 45 000 dollars, on va dire, en Bitcoin à transférer à l'autre bout du monde à quelqu'un, à n'importe qui. Tu peux le faire. Il y a personne qui va rien te demander. Ça va te coûter quasiment que dalle. Exact. Demain, tu veux Exact. déplacer 40 000 euros, on va dire un dimanche, à Ouais, 22h30 t'es foutu. à quelqu'un au bout du monde, tu pourras pas le faire. Le Ouais. lundi, il y a peu de chances que tu puisses le faire non plus parce que les banques D'accord, sont souvent d'accord, fermées le d'accord. lundi. Tu appelles Faut le bien que ça mardi, serve à quelque tu as chose, ton quoi. conseiller. Je suis même pas C'est sûr que tu puisses le faire directement sans te déplacer à l'agence ou un truc comme ça ou valider un truc. Exact. Tu pourras pas, ouais, bien sûr. Donc, Et il y a ça ce va te côté coûter justement combien? Et site, ça on va coûtera dire, combien en de frais? la banque qui Et fait ça que coûtera Ça combien en lui frais? met ça, sur les c'est la traits. révolution. Ça coûtera combien en frais en fiduciaire? Ça, je sais pas. Ah, bah, voilà, mais essaie de voir et tu comprendras très vite pourquoi est-ce que Bitcoin ne sera jamais accepté à la place de ça. C'est tout. Écoute, Les banques, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On Les frais, t'oblige. c'est obligatoire. C'est comme C'est ça que ça fonctionne. Le obligatoire. système On t'oblige. se Sinon, finance sinon sur des tout frais, quoi. s'écrase. C'est mais pour ça que la justement, crypto ne utilisez le fera Bitcoin. jamais. Mais la crypto ne Utilisez le fera Bitcoin. jamais. Ils te laisseront pas. Mais Ils tu Mais te peux le s'ils faire. te laisseront laisseront pas. faire, ils te laisseront faire. S'ils t'autorisent à payer des impôts en Bitcoin, c'est qu'ils t'autorisent à utiliser Bitcoin. En Suisse, parce que comme on dit, En c'est la Suisse. porte de derrière. Et c'est à Mais côté, en c'est ton Europe, pays. ça passera pas. C'est à côté de chez toi. Oui, mais c'est à côté, mais c'est pas parce que c'est à À côté. côté, il est La tellement loin en Russie, même c'est à temps. côté aussi, hein, et pourtant, D'accord, voilà. Franchement, d'accord, d'accord, je peux comprendre que enfin, que tout le monde prenne le Salvador pour qu'il y ait un pays qui est enfin, qui est en voie de développement, enfin, je sais plus comment les termes ça a changé depuis que je suis pas allé en classe, mais criminel, criminel. qui est sous-développé, non, M2. qui est en voie de Top et développement. criminel.
Non, Ah ouais, mec. Bah ouais, mec. Regarde le taux de criminalité au Salvador, mec. Ça on fait parle flipper. de Moi, la je me balade pas dans Suisse, la rue là-bas, quoi. on parle de la C'est fou, Suisse quoi. qui permet de payer Bitcoin, ses impôts. On parle de la ville de Miami qui permet de toucher son salaire en Bitcoin. Enfin, je veux dire, c'est de l'adoption qui va arriver. Me dire que ça va être diabolisé, Ça forcément, n'arrivera pas. Mais on il va en y est avoir loin, mec. C'est Ça bien, on fait des n'arrivera petits pas. pas, mais d'accord, c'est mais minime, c'est des il y a mini une trucs adoption. isolés aux quatre coins du monde. C'est Non, tellement minime que c'est risible, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une l'argument adoption du maire de parallèle Miami qui qui est en paye marche. l'ouvrier communal en Bitcoin, mais ça me fait tellement Ouais, rigoler, mais quoi. regarde l'évolution par rapport à la création. D'accord, certes, mais Mais on est encore à des quasiment, mais années-lumière d'un quasiment. truc qui ressemble à une Donc, démocratisation, Non, quoi. vous mais êtes en train de dire qu'on franchement, est c'est trop libéral idéaliste. sans être libre. Vous rêvez, les gars. Ça ne remplacera jamais. Je pense que vous comprenez pas On la se base bat d'un au État, c'est cul. de pouvoir contrôler les gens. À Mais partir du moment où tu bien sûr, décentralises l'argent, bien mais sûr. tu n'as plus le contrôle sur rien ni sur personne. L'État n'existe plus. Ou alors, il faut qu'on jette à l'eau tous les États. On fait une méga révolution. Il n'y a plus d'État. On est une espèce d'organisme mondial généralisé unique. Et là, on pourra adopter des cryptos. Et encore, D'accord, et ouais. Et encore, et quelqu'un doit payer encore. pour ça. Ouais, et Qui va encore, payer ouais. pour ça? C'est Antoine, ça. Qui est le Antoine, plus il Ça riche paye. que tous pourra les États? jamais. Ça pourra Antoine, il paye. jamais. On peut essayer d'avoir un discours qui est beaucoup plus modéré, qui est de Ouais. dire qu'effectivement, il y aura une économie parallèle où Bitcoin sera utilisé. Ah oui, oui, Mais oui. est-ce que Parallèle, c'est oui, certainement. viable? À quel moment une économie Certainement. parallèle, ça a Oui, été oui. viable? Dans un marché noir, tu veux dire? Emploie les La mots même, alors. C'est ça. la même Emploie les manière mots. de la même manière qu'il y a des monnaies municipales qui existent dans certaines villes en C'est France, qui sont Ouais, c'est utilisées logique, ça. pour payer des petits commerçants, Oui. qui sont utilisées pour faire fonctionner une économie local. comment, de proximité. En Bretagne, dans le Gers, d'accord, ok. Et on rigole, quoi, avec ça. Mais voilà, Non, genre, Mec, mais même ces sérieux. monnaies-là, Lis un journal qui parle des monnaies elles là, mais ont on une, rigole, Antoine, il quoi. paye ses bières elles en ont une espèce NFT. de banque On va parler, centrale c'est quoi et ils ont le la contrôle langue dessus. européenne, là? Ils ont Damo, le Des contrôle conneries, quoi. dessus. Tous les projets là, ils tombent à l'eau dans enfin, c'est Damo, risible, quoi. C'est j'adore ce que tu rigolo. dis là parce qu'effectivement, tu es encore en train de revenir à cette vision de bourgeois bien aisé qui est dans sa grosse ville. Mais bien Et là, sûr. moi, je te parle d'une petite économie de proximité dans des petits villages en France ou dans des villes qui veulent fonctionner et faire fonctionner les commerces, ou effectivement, dans une toute autre échelle avec une optique complètement différente du transfert, enfin d'un protocole de transfert qui s'appelle Bitcoin et qui peut servir effectivement à d'autres choses, à d'autres causes. Voyez pas le Bitcoin, enfin, n'opposez pas votre vision de Bitcoin à la mienne juste parce que vous pensez que je veux un Bitcoin partout pour tout Non, qui remplace les monnaies fiduciaires. Non, pour moi, non, ça n'existe pas. Pour moi, Bitcoin est un protocole de transfert qui va servir effectivement à développer une ouais. économie parallèle qui peut être utilisée pour certaines choses. Moi, je suis 100%, franchement, je te dis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Ah. Sauf que tu penses. Non, mais d'accord, vraiment. Je suis d'accord, je contredis pas ce que tu dis. Moi, seule chose que je dis, c'est que tu penses qu'on est déjà beaucoup trop loin dans l'avancement. Moi, je pense Non, qu'on est c'est le encore à début. C'est le tout début. C'est 0,000,1%, le tu tout vois. Toi, début. tu penses qu'on est déjà à 10%. C'est La juste là le preuve, désaccord. non, la Mais je suis d'accord, preuve qu'on transfert de peut avoir richesse, je suis d'accord sur tout ce que tu dis, vraiment, je contredis contre- rien. C'est la juste preuve qu'on qu'on peut on est à avoir des années-lumière de ce que tu es en train de vendre. Enfin, je veux dire, d'accord, ça arrivera. Mais je sais pas, moi, dans 80 ans, mais pas dans Ah 3 ans, non, quoi. non, je pense qu'on ne savait plus. Mais la preuve la première preuve qu'on pourrait apporter à tout ça, c'est les problèmes de sécurité qu'il y a actuellement. On y arrive. Ça la fera ça. Enfin, on est déjà en train de dire qu'effectivement, la passphrase de 12-24 mots, elle est complètement archaïque. Et il faut s'émanciper de ça. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik qui le dit. Ah, Tu vois, c'est tellement donc ces ridicule, problèmes de franchement. sécurité, effectivement, sont un frein à l'adoption et sont un frein, effectivement, à ce que le grand public se dise, ouais, je vais y aller. Parce qu'effectivement, quand ils vont voir une vidéo de Damo qui dit, putain, je me suis fait scammer 25 000 euros en Bitcoin, ou bien un Xav qui dit, on m'a siphonné mon portefeuille, Non, mais forcément. D'un autre côté, vous êtes en train de vous balader à Barbès avec votre code de carte bleue qui est écrit devant votre t-shirt avec le CCV qui est derrière. Ah, Enfin, Barbès, c'est cool, s'il te plaît. Attention. pardon. ouais, mais voilà, mais si tu te fais La pécho prochaine de la fois que tu thune, viens, la t'appelles ton prochaine fois banquier que et il tu te viens. rembourse. Tu vas à la Vous êtes police, en tu train, portes plainte et on vous te êtes en rembourse train ta de... thune, c'est tout. Point à la Alors, ligne. Parce si qu'il y a un on est à- système bancaire qui s'occupe de ta sécurité. Parce que oui, tu n'es pas responsable de ta sécurité. vous êtes en C'est ça train que de je disais dire dans la Non, vidéo. technologie. non, alors, Technologie, si on met de côté le côté spéculatif qui passe essentiellement par des sexes, par des trucs centralisés pour pouvoir faire de l'échange et jouer sur ça monte, ça descend, j'achète, je revends. À côté de ça, vous êtes en train de jouer au petit chimiste avec une technologie qui est, qui est toute naissante, qui est
franchement très opaque, même pour les initiés. Vous êtes en train d'ouvrir votre, enfin, je disais, vous êtes en train d'ouvrir votre, votre portefeuille en plein milieu d'une ville que vous ne connaissez pas avec des mecs autour de vous qui sont en train de regarder. Quand vous êtes sur un wallet, en train d'ouvrir votre wallet avec votre navigateur qui a utilisé Pornhub, qui a utilisé Amazon et qui a été utilisé pour tout et n'importe quoi, effectivement, vous êtes en train d'ouvrir votre compte en banque à Est-ce que c'est n'importe normal? qui. Est-ce que c'est normal? Mais non, Et en mais fait, par contre, là, c'est là, l'éducation. Il moi, manque je de voudrais l'éducation. rebondir. Ouais, je voudrais rebondir sur ta vidéo, justement, Damien, que tu as pu faire, où tu dis, voilà, c'est pas normal. Aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité sur la crypto. C'est pas normal que je me fasse cammer, on va dire, avec mes paper wallets, les machins, les trucs. Et si je me fais, on va dire, si je me fais voler des euros, je vais à la gendarmerie, je dis à ma banque, ils me remboursent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as fait une mauvaise comparaison. Et j'aimerais bien remettre l'église au centre du village, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te fais arnaquer, on va dire, dans ta banque, tes fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros, tu le sais, et tu vas pouvoir récupérer ton argent. Si ça t'arrive sur Binance, c'est le même principe, d'accord? Ils ont un fonds de garantie qui permet de garantir les fonds que tu as sur la plateforme. Si jamais tu te fais arnaquer sur la plateforme, tu seras remboursé de la même façon qu'à la banque. Ça, c'est validé, c'est dans les conditions générales, tu peux regarder, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu parles de paper wallet, quand tu parles de Ledger, quand tu parles de, je sais pas, de portefeuille externe MetaMask et compagnie, c'est un petit peu pour imager comme si tu avais tes euros, tes billets, que tu les mets dans ton portefeuille, d'accord? Et que tu te fais voler ton portefeuille dans la rue. C'est-à-dire que Bien demain, sûr. si on n'attrape pas le voleur qui t'a piqué ton portefeuille, personne va te rembourser tes sous. Mais j'ai pas 25 000 boules dans mon portefeuille. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? peu importe. Ben, tu pourrais, par exemple, tu Oui, pourrais te d'accord. balader jusqu'à 10 000. Je pourrais, c'est Tu pourrais te vrai. balader jusqu'à Oui, 10 non, 000 dollars, t'as 10 raison. 000 euros, pardon, dans ton portefeuille. Tu te balades avec 5 000 euros, par exemple. Là, c'est toi qui avais décidé de mettre 25 000 balles dans ton portefeuille, on va dire, physique que tu as lié à la crypto. Donc, c'est un petit peu le même principe que si tu avais cet argent, que tu te le fais voler dans la rue. Mais pourquoi on encourage les gens à le faire alors? Pourquoi on encourage les gens à mettre leur thune sur Ledger, sur SafePal, sur Parce machin? qu'on Je veux dire, on arrivait à un stade dans la crypto pourquoi? Je veux dire. où Dans ce cas-là, tout prend des t'encourages les gens à se proportions. Non, balader mais avec 25 000 boules il y a dehors un dans la stade rue, quoi. on Non. arrive à un stade dans la crypto où il y a tout qui prend des proportions énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a FTX qui ferme, tout le monde enlève ses thunes des exchanges. Voilà, c'est clair et net. Ils veulent les avoir chez eux parce qu'ils disent si le reste ferme, c'est pareil. Moi, j'ai tout sur les Demain, exchanges. demain, il y a Silicon Valley Bank qui a coulé. Il y en a d'autres il y en a plein d'autres qui ont coulé aux États-Unis ces derniers temps. C'est pas pour autant que tout le monde a retiré ses thunes pour les mettre sous son matelas. Tout le monde n'a pas retiré ses euros. La crypto, c'est tout exacerbé à chaque fois. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, ça pump. Il se passe un C'est truc, dû à ça la pump. communauté, à C'est la la communauté communauté de qui veut débilos, ça. quoi. C'est très C'est pour jeune. ça, c'est ça le Merci. problème. C'est ça, C'est je voulais qu'on a rebondir mis sur des, ce Peu que de tu gens as dit. réfléchis, on va dire, je dans suis le débilos milieu au même du endroit et le qui font tous la problème, même chose comme des c'est gros que moutons, tout quoi. prend Et qu'ils beaucoup écoutent d'ampleur. 10. Demain, tu dis, je clique sur un lien, un truc en crypto, j'appuie sur un truc, je valide un contrat intelligent par erreur parce que j'ai fait une Bim, tu te fais connerie, dépouiller ça ton siphonne MetaMask, mon mec. C'est wallet. quoi cette connerie, quoi? Donc là, tu dis, ça siphonne mon wallet. Mais oublie pas que tu peux très bien recevoir un mail de la Société Générale, qui n'est pas vraiment la Société Générale, qui te dit, cliquez ici parce qu'il y a une erreur sur votre Mais compte, tu mec, vas tu les grilles cliquer. à 1 kilomètre, les trucs. Ben ouais, mais pourquoi tu le grilles pas à 1 kilomètre quand c'est par exemple un spam sur la crypto? Pourquoi? Parce Parce que qu'on tu n'a n'es pas pas encore l'habitude, éduqué. parce que c'est moins Tu n'es pas encore fréquent, parce que éduqué. c'est nouveau. Mais tu Par- peux te faire avoir de la même façon sur la crypto que sur des monnaies fiduciaires qu'on a au niveau de la banque. Donc la première et la principale erreur qu'on peut faire en général, c'est des erreurs qui sont humaines. Donc là, tu as mis ton argent sur le mauvais portefeuille qui s'est fait hacker, machin, tout bordel. Tu as fait confiance en fait à un tiers de confiance qui, Bien lui, sûr. n'a pas, on va dire, fait le nécessaire pour être inviolable. C'est comme si tu avais dit, tiens Antoine, je te confie mes 25 000 dollars en billets, hein, et je compte sur toi pour vraiment faire attention. Si demain Antoine se fait voler, ben voilà, Antoine, il va C'est devoir. pour ça qu'on diversifie Non, nos mais modes c'est de moi qui stockage, vais. qu'on insiste Est-ce que je là-dessus. peux Enfin, rebondir moi, vite j'en ai fait sur sur un Ledger, truc? SafePal, j'en ai sur les exchanges, Ouais, il y en a à plusieurs endroits. C'est pour bien ça sûr. qu'on est Je peux obligé de rebondir? prendre des Mais tes dispositions euros, pour se tu fais protéger. quoi? Moi, tous Tes mes euros, ils euros, sont sur deux banques, hein. J'ai une banque au luxe, une banque voilà. en France, terminé. Mes Mais euros, pourquoi ils sont à deux endroits différents. mais Mes pourquoi bitcoins, ils sont à, je sais pas, à 6 ou 7 endroits Ouais, différents, voilà, quoi. c'est ça. Mais Pourquoi pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Putain, j'ai pas envie de mettre mes bitcoins à cet endroit. J'ai envie Mais d'avoir un stock où j'ai mes bitcoins qui soit sécurisé et que je les regarde et que je dorme la nuit, tu vois. Ben, mets-les J'ai pas sur envie deux de. Moi, mes exchanges. banques Est-ce que demain, je... ben, je regarde, je sais que mes thunes, elles sont là. Ben, Tu vois, mets-les j'ai pas sur en train pour... de. deux Je veux pas exchanges. ouvrir mon compte avec le stress. Oh, putain, est-ce que j'ai encore mon argent? Non, je sais que Pourquoi mon tu les argent mets pas, est pourquoi là. tu les mets pas sur deux exchanges? Ben, là, actuellement, j'ai sur
quasiment que des exchanges. J'ai encore un peu sur Ledger, j'ai 2-3 broutilles sur SafePal, mais enfin, je veux entendre. Enfin, Parce voilà, que quoi. là, en fait, clairement, ce que tu viens de dire, j'ai mes euros sur deux comptes, en France et au luxe. C'est un petit peu comme si tu disais, par rapport à Bitcoin, j'en ai sur 6 ou 7 endroits. C'est que tu me dis, par exemple, j'ai mes euros chez BNP, j'ai mes euros sur une banque en Luxembourg, j'en ai enterré 3000 dollars dans mon jardin, j'en ai 2000 sous mon canapé et 6000 Mais parce au qu'on fond n'a de la pas besoin poubelle. de faire ça, justement. Eh ouais, mais Parce qu'il n'y a pourquoi? pas de nécessité. Mais Il n'y a pourquoi aucune Non, les nécessité. mettre Tu non, pourras non, ailleurs? avoir non. tous tes euros Non, à mais un les seul gars, endroit que tu dormirais aussi. moi, c'est moins que ça. Reprends. Damien, tu disais, pourquoi est-ce qu'on nous pousse à mettre sur Ledger, SafePal, etc. La- la- et Xav, il a dit, c'est parce que toutes les banques sont tombées, machin, etc. Les exchanges sont tombés. Moi, je dis non. La première chose que tu entends quand on veut t'envoyer vers du SafePal ou vers Ledger ou avoir ton propre portefeuille MetaMask, c'est la phrase que tout le monde connaît. Not your case, not your money. Je sais, Les j'ai un accent couilles, qui ouais. déchire. Conneries, C'est c'est pas grave. tout. C'est uniquement ça. Pourquoi? Parce qu'on a encore à faire. Excusez-moi si il y a des gens, même ici, qui pensent comme ça dans l'équipe, qui aiment pas les exchanges et qui sont très utopistes par rapport à la crypto, qui pensent que on va les voler et que la crypto va permettre de déjouer les gouvernements, etc. Toujours C'est pour bullshit. ça qu'on Alors a mis ça, en c'est la plus place. grosse Mais bullshitterie du oui, monde, mais ça. c'est pour ça qu'on a mis en Alors ça, place tous ces mec, tout portefeuilles cela, ils prennent à 100 000, qui quoi. sont décentralisés officiellement. Quand je dis soi-disant, non, c'est pas soi-disant, ils sont officiellement décentralisés. Mais c'est uniquement l'argument premier, certes. Est-ce que le fait qu'il y ait des exchanges qui soient tombés, oui, ça peut y contribuer, mais c'est minimal. La plupart des gens, quand on te renvoie sur ce genre de solution pour stocker tes cryptos, c'est parce que c'est not your case, not your money, parce qu'on va faire tomber les gouvernements, parce qu'il y a des rêves de Mais rendre la crypto comme utilisation de paiement et qui remplacera la monnaie fiduciaire, etc. Et uniquement pour ça, et Xav disait, est-ce que quand les banques sont tombées, tu as été caché ton argent sur le matelas? Non, pourquoi? Parce qu'on ne te laisserait même pas le faire. Aujourd'hui, quand tu veux aller à ton compte en banque, tu es obligé de justifier combien tu veux retirer. Si tu veux retirer de plus de X, pour certaines banques, tu vas avoir une semaine de délai, tu dois remplir des papiers et ils ont même plus les thunes sur place. Donc ça n'arrivera pas, oui, on te ce laisse genre de pas le faire. choses. Non, non, mais Les attends. gars, Attends, là, juste un truc, on te laisse pas le faire, on va dire, au niveau de la banque, parce qu'effectivement, si ça commence à se casser la gueule, ils veulent arrêter l'hémorragie. Là, Voilà. demain, ce qui s'est passé, pourquoi les gens aussi sont tournés vers ça? Je vais dire juste trois lettres, FTX. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ne pouvaient pas retirer leur argent. Ils voyaient que pas tout que ça. était en train de se Mais il y casser a la pas que... gueule, ils Ça, c'est pouvaient pas retirer. minime, le FTX. FTX, C'est c'est pas minime. La minime. plupart des Non, non, gens, non, c'est pas on en a minime. même, nous, dans l'équipe, il y a quelques temps, on discutait. Moi, il y en a certains qui ont dit, je mettrai jamais mes sous sur mes exchanges. Eh ben, moi, je trouve que si. Moi, je trouve que oui, il n'y a pas de problème. Il faut le mettre sur des Demande, exchanges. demande ça aux Canadiens. Demande ça aux Canadiens. Tous les Ouais. sexes sont en train de fermer au Canada. Les mecs, on peut, enfin, le seul moyen d'avoir la Pourquoi? Pour crypto, quelle c'est le raison, self-custody. Camille? C'est le Pour quelle self-custody. raison? On peut pas regarder ses cryptos. Donc, tu es en train de me dire, oui, les sexes, c'est la solution pour tout le monde. Gna, gna, gna. Non, C'est pas une solution pour tout le monde. c'est purement parce J'ai que tu es juste dans, dit qu'on t'es dans un on environnement te qui est vend les effectivement autres actuellement portefeuilles où tu pour peux not your case, not effectivement your coin. accéder à une banque centralisée qui te permet d'utiliser de la crypto. Demande aux Canadiens où tous les exchanges sont en train de fermer petit à petit. Pourquoi, Le seul Camille? moyen de Dis-moi pouvoir Gouvernement, pourquoi. utiliser les cryptos, le seul moyen de pouvoir avoir de détenir ce genre de choses, c'est d'avoir du self-custody, c'est d'avoir ton ledger, c'est d'avoir ton trésor, tout ce que tu veux. Et, Mais, mais mais t'es juste pourquoi, une phrase Camille, ils qui est sont gravée tombés? quelque part. mais c'est le Pourquoi ils sont gouvernement. tombés? Voilà. Encore une fois, c'est pour ça que je dis l'utopie du genre. Là, pour l'instant, ils font tomber les exchanges, mais s'ils ont envie, à un moment donné, le not your case, not your coins, c'est juste encore un truc d'utopie. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Et tout à l'heure, on disait pourquoi est-ce qu'on, pour répondre à la dernière question de Damien, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir plusieurs exchanges? Eh ben, parce qu'on fait du trading avec. Donc, c'est un tout intérêt à avoir plusieurs exchanges pour avoir des paires différentes, pour avoir des frais différents, pour avoir des choses différentes. Et Ouais. pire, tu as même intérêt à avoir des stablecoins différents. Tu as intérêt à avoir de l'USDT, de l'USDC, du Buzz, de l'UST, il y en a certainement qui en avaient. Tu as intérêt à en avoir le max parce qu'on fait du trading avec. Tout à Donc, fait. Quel Oui, est, c'est pour tout. quelqu'un qui veut pas C'est faire de pourquoi que ça se trading. passe comme ça. quel est Pour l'objectif? quelqu'un qui n'aime pas faire de trading, il a quand même intérêt à le faire. Alors Il justement, a les gars, quand on même arrive un sur la intérêt à le dernière faire. question. Où est-ce qu'on stocke nos bitcoins? Un mec, il est là, il veut être tranquille, il veut dormir tranquille. Qu'est-ce Non, que vous faites avec vos bitcoins? Vous les mettez où? non. Ledger. Attends, Ledger. Quel est l'endroit où tu peux stocker ta crypto-monnaie de manière générale, pas seulement Bitcoin, pour dormir tranquille, comme tu le ferais avec une monnaie fiduciaire dans une banque régularisée, normale, dans un pays qui tourne bien? attends, Moi, je dirais Où est-ce que jusqu'à tu les mets? preuve du contraire, Ledger. Je veux Jusqu'à finir, preuve du contraire. je veux finir sur sur ce que Bruno disait. L'objectif d'un échange centralisé, c'est se faire la thune.
c'est de se faire de la thune, c'est pas de te permettre de t'émanciper par rapport aux crypto-monnaies et compagnie. Non, Oui, c'est de se exactement. faire de la thune, c'est de faire du volume d'échange, de récupérer des frais sur un Oui. volume d'échange Comme de n'importe quel courtier en Mais crypto-monnaies. bien bourse. sûr, On est d'accord. C'est comme exactement. ça que ça marche. Et tant mieux. Eh oui. Sinon, ça n'existerait On est pas. d'accord. Donc, il faut différencier effectivement cette économie qui est là, enfin, qui est une société qui sert à faire du fric, plutôt que ben, voilà, posséder des bitcoins pour toi et en faire ce que tu veux. Alors, on le met Mais, où, le mais Bitcoin? On le met où? Dans le Dans mais Ledger. Ledger. Ledger J'ai pas ou confiance, MetaMask. la MetaMask, tu merde. t'en sers bien. C'est de la merde, mec. KX, Non, moi, Ledger, voilà, j'en ai encore un petit peu. Je dois avoir 10 000 boules dessus. J'ai pas confiance. C'est français. Il y a des trucs qui sortent. Il y a les fuites d'emails. Là, depuis que ça a fuité, je reçois plein de saloperies dans mon email. Bref, ça, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas confiance. bah Moi. moi, Ledger, j'ai pas moi, confiance. SafePal, c'est de la merde. J'ai pas confiance. Tous les autres modes de stockage, j'ai pas. Moi, le seul truc en lequel j'ai confiance, c'est quelques exchanges. Et encore. Moi, le seul bah truc voilà, auquel j'ai confiance, c'est Kraken. C'est tout. voilà. Sur C'est les tout. exchanges et sur Il y a un quelques seul exchange, en portefeuilles fait, numériques et partout. Voilà. sur Sur lequel, plusieurs dans lequel endroits en j'ai même temps. confiance, c'est Kraken. Je suis d'accord. En termes de Et je suis pas sécurité, tranquille. Kraken, Et je suis pas vraiment. tranquille. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis pas ravi d'avoir confiance en un seul exchange. C'est pas un truc qui me rassure. C'est un truc qui me fait peur. Qui me dit putain, mais c'est quoi le délire, quoi? À quel moment tu peux avoir confiance dans un seul exchange? Tu vois? Et À quel moment quel est tu ton peux dire, niveau de wow, c'est confiance trop en bien, plus, je me sens en Damien? sécurité? Non, non, non. Je suis désolé, non. Tu On vois? pourrait parler de solutions multisig aussi. Mais bon, après, on n'aura peut-être pas le temps. Mais Mais j'y comprends que dalle. J'ai oui, non, essayé mais l'autre jour. Tu mais m'avais après, ça veut dire envoyé. quoi? Ça veut dire que tu Ah, c'est un Là, truc j'ai de le geek, ça, cerveau mec. qui a fait. D'accord, bon, c'est bien, c'est super, le multisig, c'est super, mais voilà, c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Je veux dire, t'as une logistique à mettre en place, t'as des choses à mettre en place. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas. Ah, si, Damien, Ah, tiens, j'ai la faut aussi solution à faire, ta question. faut faire J'ai la confiance aussi solution à aux ta abonnés. question, Damien. Tu prends un PC, tu mets tout dedans, tu coupes ce PC d'Internet, tu lui enlèves les cartes Internet, toutes les connexions possibles, tu le Mais tout refermes. dedans, où ça? Voilà. Tu le mets où? Sur ton Tu le mets C'est PC. où? un ledger. Sur ton C'est un PC. ledger. mais c'est un Voilà. c'est Ledger, c'est C'est pareil. ça. C'est un ledger, mec. Ce que tu me décris là, c'est un ledger. Ouais, C'est quelque chose Ouais. qui exact. fait partie du Sauf réseau que, et qui me sert sauf que, qu'à voilà. valider les transactions quand on a besoin. Et pour Ouais, valider bah ces là, même pas. transactions, il y a un Et système bah de là, sécurité. même pas. Tu valides même Oui, pas de transaction, tu prends ton bitcoin, tu les as, et au moment où tu veux le dépenser, bah là, à ce moment-là, tu retires uniquement ça par une clé USB, et là, tu peux retirer et mettre en ligne ou exposer uniquement ce que tu vas dépenser. Voilà. Tu veux ouais. vraiment être Ouais. le mec qui veut être vraiment tranquille, bah c'est ce que Moi, tu je n'ai fais. pas confiance du tout, quoi. Pas Ledger, ça persuadé que. pue à Attends, des attends, kilomètres, stop. mec. Je déteste ce truc. On va revenir à une. Enfin, je veux dire, on va revenir à l'expérience de Damo. Hein. Ici, son père s'est fait siphonner ses comment C'est de sa ses faute. comptes. C'est même pas en rapport avec Kraken, c'est un autre site annexe. D'accord. C'est purement de sa faute, mais Il c'est a pas ouvert normal. son ordinateur, il s'est fait, enfin, l'ordinateur en lui-même, il s'est fait pirater. Et voilà, Non, ça a non, été. non, non, c'est Ah pas non, ça qui non, s'est non, passé. il a fait Il a été afficher sur un faux site. Google, il a Il a tapé fait afficher un faux KR site. et il a cliqué sur le lien sponsorisé. C'est ça la Ouais. grosse bêtise. Il a fait afficher un faux site. Ouais, il a Faut été sur avoir un dans les faux favoris. Kraken, sur Ouais. une copie de Kraken. Il a rentré tous ses identifiants, il s'est fait déconnecter, il n'a pas compris, il n'était pas réveillé, il s'est dit c'est quoi ce délire? Sauf que ça s'est passé en 4 minutes. Et le C'est temps les qu'il boots. comprenne ce qui se passe, il n'avait plus rien. C'est Ouais. ça qui s'est passé. Donc c'est D'ailleurs, à 100% de tous sa ceux qui faute, tout écoutent la ça. vidéo, Mais ceux avec qui un écoutent la système bancaire, c'est vidéo, pas possible. mettez-vous en Il y a juste favori la tous les crypto qui exchanges. permet ça, de Mais perdre pourquoi les. avec. Attends, C'est mon héritage attends. qui s'est fait Non, non, débrouiller non, attends. un dimanche matin. Pourquoi Là. avec un système bancaire, c'est pas possible? Le phishing, il existe. Enfin, je veux Mais dire, oui, c'est il même y a la même chose sur les de systèmes là que bancaires. ça vient. Tu C'est cliques la sur même un faux chose. lien, tu mets tes identifiants, ton mot de passe et tu te fais niquer. C'est Oui, mais pareil. le virement, il est validé. Enfin, moi, j'ai déjà eu des virements suspects. J'ai déjà fait des virements de 5 000 ou de 6 000, pas de 100 000. De 5 000 ou de 6 000, tout est bloqué. La banque Oui, m'appelle, je reçois 4 bloqué coups par de la fil. Je me banque. dis, c'est quoi ça? C'est ma conseillère qui est en train de m'appeler, qui me dit, monsieur, est-ce que vous voulez vraiment faire ce virement? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine? Là, il n'y a personne qui l'a appelé, mec. En 1 minute Ah 30, oui, il était mais dépouillé. je suis d'accord. Ouais, mais regarde, après, on peut pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que demain, tu Non, veux faire un d'accord. virement. Moi, je veux de la sécurité, je veux dormir tranquille. Ouais, Je veux pas le cul de la demain, crémière, je tu as m'en besoin fous. de faire un Je veux virement dormir urgent tranquille, à moi. 8 C'est 000 tout. euros, tu vas gueuler parce que ta banque, elle te bloque. Non, je ne vais pas gueuler, je suis content. Je suis content. Moi, je fais pas partie de ces blaireaux-là qui gueulent quand la banque le bloque, quand la bloque, machin truc. Mec, quand la banque me bloque, c'est qu'elle a une bonne raison. C'est qu'elle le fait pour moi. Je suis pas un révolutionnaire, un mec qui est anti-système, tout ça. Moi, je suis pour le système, je suis pour la paix, je suis pour que tout le monde vive en sécurité et heureux. Tu vois, je suis pas là pour faire la guerre, pour m'opposer à ci ou à ça. Je m'en contrefous complètement. Je veux de la sécurité. Je veux de la sécurité. Et il n'y en a pas. C'est tout ce que je dis. Si. Enfin, je veux dire, Ben non. utilise Ben Ledger. non. C'est plus Mais simple. Ledger, j'utilise, mec, c'est du bullshit, je te le dis. J'ai déjà Pourquoi? fait, je sais pas combien de centaines de transactions sur Ledger. Déjà, tu en as pour 1000 ans, c'est casse-couille. Tu dois sortir le truc, tu galères à mettre tes codes, mais D'accord. c'est de Ça, la c'est merde, l'explication. c'est de la merde. Et c'est Pourquoi? français en plus, donc Et c'est un argument de plus qui me dit que. en quoi Mec, t'es en train je te dis, j'ai encore en 10 000 balles quoi- sur Ledger. Voilà, c'est en tellement quoi- casse-couille. Sinon, je les aurais déjà retirés. Pourquoi ils y en sont quoi- encore? Parce que c'est casse-couille.
En C'est quoi pour ça, cette parce que j'en ai pas besoin solution, non plus. C'est de la merde, c'est pas fonctionnel. Le truc, il est pas fonctionnel. La clé, ça marche jamais. Je le mets sur un truc USB. Il y a un de mes ordinateurs tout neuf là qui me reconnaît pas mon ledger. Je fais quoi? J'ai besoin de transférer. Je fais quoi si mon ordinateur il reconnaît pas? Je dois prendre un PC portable moi aussi, je ancien qui a vois. 5 ans qui lui reconnaît mon ledger. Là, mon PC tout neuf, il reconnaît pas ledger. Je peux brancher sur n'importe quel port. Il y a rien qui arrive. Il y a rien qui se connecte. Il y a pas de ledger. Il Moi, faut ce que je que prenne je mon vois, vieux c'est PC que pourri quand je veux faire une transaction ledger, mec. C'est Donc quoi le ça? problème Après, vient pas de la Ledger, Ledger, c'est du pour coup. faire longtemps, Non, ça d'accord, fait longtemps, certes, c'est pour certes, All certes, Ledger. d'accord. Mais c'est de la merde quand même, c'est pas ce fonctionnel, que c'est je pas vois, normal. ce que Si je je veux vois faire dans un tout transfert d'un ça, exchange, de prendre n'importe quel ordinateur dans n'importe où dans le monde, je fais mon transfert. Parce que que là, tu avec mon me dis ledger, je là, suis dans la merde, je peux rien que faire. tu me dis là, c'est que tu as besoin d'un confort que tu as dans ta banque centralisée sur une technologie toute naissante. D'accord, Voilà, d'accord. Ouais, mais je veux dire, regarde, Mais moi, je veux de tu la veux être sécurité, je veux de la dans 10 mois, fonctionnalité. dans c'est 10 quoi, il y a mois, un Je veux pas truc, qu'un hein. truc qui soit beau, qui brille, tout le monde dise qu'il est bien. Il y a Je un truc veux hein, qui n'est sécurité pas. fonctionnelle. Il y a un On truc peut qui n'est avoir de pas la un sécurité, mais c'est exchange. pas fonctionnel. Écoute, il y a un Je truc fais qui les n'est deux. pas, il y a un truc qui comment n'est ton pas un ledger stack? exchange, mais qui fonctionne de la même façon, on va dire, que ta banque classique. Parce que moi, à titre perso, je l'utilise, on va dire, dans le boulot en partenariat, c'est Meria, anciennement Just Mining. Just Mining, tu prends tes thunes, tu les envoies chez eux, ils te prennent du Bitcoin, de l'Ether, du machin, c'est chez eux, tu peux te connecter pour consulter ton solde et tout. Là, tu as Après, un quand tu as tiers, c'est besoin, pareil, tu as un tiers de confiance. Tu fais Ah confiance oui, à mais Asher. là, tu fais effectivement, Mec, quand j'ai tu pas me envie dis de confiance faire ça, à confiance à là, Asher, BNP, moi. Société je Générale, veux le machin, tout ce beurre que tu après veux. du beurre. C'est pareil. C'est Tu pareil. veux Ouais, le beurre sauf à la que c'est pas française. Asher qui est PDG de ta Société Générale, quoi. Mais Tu vois peu ce que je veux importe, dire? c'est pas le même principe. C'est qui? Bah, c'est pourtant c'est ce que tu es en train de dire, C'est non? pas la Non, question. mais c'est une société qui est installée en France, qui doit répondre devant la justice si elle te crame ta thune. D'accord. Voilà. Qui est Ça, ce que gré, tu qui me est dis, que psan, qui est machin, tout tu ce que tu veux. Il faut voudrais, avoir confiance. tu voudrais avoir accès à tes cryptos Il comme faut tu veux, avoir dans ta confiance. petite poche et compagnie, et d'un autre côté, bénéficier d'un organisme qui est comment, centralisé et Alors, qui a mis sur toutes tes cryptos pour pouvoir te permettre d'avoir une interface qui serait tout à fait user-friendly. pourquoi Voilà. vous me vendez votre Attends, truc de attends, décentralisation si à la fin il faut faire attends, confiance à je sais pas qui attends, là? Non, non, non. Enfin, attends, Là, il est où le là, on rapport essaye entre de la répondre à décentralisation et ton la besoin. confiance que tu dois avoir? ton besoin, c'est une interface utilisateur qui est seamless, et ben attends à la rigueur Ledger Stacks qui te propose une petite Game Boy où dessus tu verras tes cryptos et tu seras en train de slider pour pouvoir avoir envoyé tes cryptos et confirmer ta transaction. C'est ce que tu veux. Ce que tu me demandes en fait, c'est une avancée technologique. Mec, attends 2 ans, attends 3 ans, tu auras Non mais des mec, solutions qui je vais seront là. pas, je vais pas faire des En insomnies pendant attendant, 3 ans, tu vois ce en que je veux dire? Moi, je attendant, veux être sécurisé aujourd'hui en là. attendant, tu es J'ai pas sécurisé 3 ans devant moi à aujourd'hui. attendre En là. attendant, tu es sécurisé aujourd'hui par C'est le trop early. tu es sécurisé par ton ledger ou tu fais confiance à quelque chose de centralisé Ouais. comme Kraken. Tu vois, je l'ai Voilà, ouvert il t'as y a pas tout. longtemps mon ledger pour être sûr que ça avait pas bougé, tu vois? Mais Voilà, j'étais t'as pas sûr, réussi. hein. Quand T'as quand j'ai vu le réussi à solde, j'étais pas sûr, hein. Je t'as me suis dit putain, réussi à ça le se trouve il y a faire. zéro, tu vois? Félicitations, t'as Non, ébloui donc toute ça n'a pas la bougé, zone d'accord, super. fonctionnait. Ça n'a pas bougé, trop bien, super, content, je suis content. Demande-toi comment fonctionne une transaction sur la blockchain et tu te diras qu'effectivement, c'est beaucoup plus sécurisé que faire confiance à un D'accord. truc centralisé D'accord. où il y a une ligne de compte et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ta ligne de compte, comme FTX, comme comment il s'appelle le mec de FTX qui a balancé de la thune pour s'offrir des villas aux Bahamas avec ta thune. Mais on en revient au même problème. SBF. Quand tu es sur la blockchain, tu n'as pas de sécurité, tu es tout seul. Tu pas de tiers de confiance. Si c'est perdu, c'est ta faute, point à la ligne. Tu as fait une Mais erreur de Oui, mais mémoire, tu t'es comme si tu trompé, tu as perds fait un ton billet mauvais dans la rue. copier-coller. Mais Tout l'intérêt. Tu d'accord. fais un mauvais Mais c'est pas un billet de copier-coller, voilà. 50 là, mec. T'es pas C'est en comme train si de te tu perds ta balader à Barbès mallette de avec 5000 ta euros. mallette de 5 000 euros. T'es pas en train de te balader en pleine rue avec ta mallette de 5 000 euros. Et ben, tu le fais pas avec tes cryptos. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, Ledger, c'est pas fonctionnel. Est-ce que quelqu'un dit que Ledger, c'est fonctionnel? Est-ce que quelqu'un Mais pense ouais, que moi, Ledger, c'est fonctionnel? alors, moi, franchement, je l'utilise, c'est pas compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. Je te demande si c'est fonctionnel. Je t'ai pas demandé si c'était Oui. compliqué. Mais Ah c'est oui. quoi la différence avec toi, avec ça, pour Bah, toi? fonctionnel, ça veut dire que, je sais pas, ça va vite, ça tourne bien, quoi. Oui, moi, ça va vite, hein. Même, c'est pas fait Franchement, pour aller vite, Ledger. Ledger, c'est fait pour garder tes cryptos en sécurité. C'est pas fait pour faire des transactions même, Mais rapides oui, mec. et de manière même, régulière. j'utilise le Pour Mais les Ledger justement, il y a Live. des mecs qui sécurisent toutes leurs transactions, qui connectent leur ledger, tac, 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 tac. Non, mais mec, il y a qui fait Est-ce que que ça? c'est Il y en est-ce a que qui font c'est ça. est-ce que c'est Mais plus chiant qu'un F2A? ah bah, F2A, Ah mec, il n'y a rien bah de plus oui, quand simple. même. Excuse-moi, Ah oui, quand mais même. il n'y a rien de plus simple. Hein. Pourquoi il y a rien de plus simple? Tu es obligé de rentrer ton code, tout Bah, ça. chronomètre, vas-y, sors ton ledger, on fait une transaction en F2A. Moi, je te dis, dans 25 secondes, j'ai terminé. Hein. Dans Ledger, le temps que tu as cherché la boîte, t'as encore rien fait, quoi. Mais ouais, mais parce que tu as Mais tout le temps mec, ton de quoi tu téléphone me sous parles? la main. Arrête. Comment? Tu as tout le temps ton téléphone sous la main. Ouais, mais j'ai pas mon ledger sur la main. Et Oui, même si je donc tu as l'avais, ça change donc rien. t'as moins de chances Tu de promènes avec perdre. ton Les mecs, téléphone, Tu as tu moins de chances de. T'es en train de dire que promènes tu as moins de avec ton chances. ledger. T'as Remplir moins de 4 chances fois de tes. perdre ton ledger ou de te le faire voler, du coup. Parce que tu le laisses Comment? moins traîner ou à la vue de tout le monde.
C'est Ah tant bah, je mieux suis que pas tu le sûr fasses que. au Non, moins. si tu te Bah, fais moi, voler je sais ton pas, mais je me téléphone, trimballe tu te pas fais avec mon pas ledger forcément autour du cou. Hein. Je pirater. fais pas vous, Ouais, mais c'est Si tu pour te fais ça. voler moi, je ton fais pas ça. Hein. téléphone, tu te fais pas forcément pirater, alors que si tu te fais voler ton ledger, bon, pas forcément non plus. Mais il y a possible, on a déjà trouvé, il y a déjà des gens qui ont prouvé sur, d'ailleurs c'était Il y sur a eu il y a un eu du truc de hack sur crypto, Twitter. qu'ils ont réussi à prendre la clé Ledger et à contourner le système de sécurité et à rentrer dedans. C'était hyper compliqué, c'est hyper complexe, c'est pas à la Ça, main de tout le monde. j'ai pas entendu. Là, t'es en Il train faut Bon, le de les gars, chercher. les gars, ça les me gars, les gars. C'est pas à la main de tout le monde, mais ça existe Non, et ça mais a été fait. justement, là c'est Houdini ou bien c'est Ocean 13 qui se balade et qui veut Ouais, faire un voilà. braquage dedans. Ça n'arrive, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais effectivement, tu as des petits génies qui vont réussir à craquer tout ce que tu veux. Il y a Exact. toujours des Ouais. petits génies Pour pour monsieur tout. tout Je le veux dire, monde, les Ouais. la exceptions, on prend pas sécurité, les elle est exceptions quand en même compte. Il y a toujours des assurée, mecs. ce genre de choses. Bon, les gars, on conclut quoi sur cette grosse vidéo sécurité, Bitcoin, scam, crypto T'es scam? qu'un sale bourgeois. Ouais. Putain, Qu'est-ce qu'on Luxon. conclut, les gars? Bon, Bitcoin n'est pas un scam, on est d'accord. Non. Non, non, mais c'est un actif spéculatif plus qu'une monnaie à l'heure qu'il est. Voilà, Bitcoin, c'est un actif spéculatif. Ça sert à trois meufs en Iran, ça sert à financer la guerre en Ukraine, ça sert à quoi? À donner un petit peu d'argent en Afrique et à récupérer 0,0001% d'énergie perdue quelque part dans le monde. Voilà, super, trop bien. C'est un Oh, protocole de super. transfert qui est très efficace et sans intermédiaire. Sert, d'accord. Ça, oui, là, je suis d'accord. Là, je suis 100% d'accord. Tu vas envoyer beaucoup d'argent à quelqu'un en quelques secondes. Bitcoin, fix it. Là, OK. Bitcoin, c'est minutes et Lightning, c'est des secondes, mais effectivement. Oui, peu importe. Voilà, ça fonctionne, ça va vite. Tu peux le faire le dimanche, la nuit. T'as pas besoin d'appeler personne et personne t'appelle pour te demander si tu veux bien faire ça. Ça, là, je suis Exactement. 100% d'accord. Bitcoin sert à quoi d'autre? Et payer un coca dans un bar en Bretagne. Bitcoin En sert à quoi Bretagne, d'autre? non, parce que sinon, tu étais à la flat tax. Donc, Surtout le on coca est après. d'accord. On est en train de tout doucement de démocratiser. On fait des pas en avant. On est encore à des années-lumière de ce qui ressemble à ça. En Thaïlande, ils apprennent à l'école comment ça fonctionne la crypto. Ils apprennent comment ça fonctionne des wallets décentralisées. Donc voilà, à certains endroits dans le monde très spécifiques et isolés, ça fonctionne. Dans les grandes capitales en Asie, tu peux utiliser un petit peu de Bitcoin sur, on va dire, je sais pas, 1%, j'ai pas les chiffres, mais ou 5% des boutiques. D'accord. Mais est-ce qu'on peut parler de démocratisation? Est-ce qu'on peut prononcer ce Et mot-là? non. Et C'est non, le début. Mais jamais. ça dépend où Non, tu non, Ça non, habites. viendra non. J'ai pas. envie de dire, ça dépend où tu habites. Ça viendra pas. Non, ça dépend Ça de où viendra j'habite, pas. mec. Mais si, regarde, tu Non, vas en ça viendra Indonésie. pas. En Indonésie, tu peux acheter ta baraque en Bitcoin, en Ether. Mais au Luxembourg aussi, il y a 2 baraques à vendre en Bitcoin, mec. Mais tu me parles d'un truc, c'est 1%. Mais une démocratisation, Mais c'est ouais, mais ça 51%, dépend mec. où. Ça dépend On où. est à Et des il faut années-lumière de ce qui choisir. ressemble à une démocratisation. Ça C'est dépend parce Ça que où. tu peux viendra faire pas. 3 trucs Ça avec ne ton viendra Bitcoin pas. et qu'avec Moi, des je fiat, tu peux en pense faire un pas. million, que Bitcoin, c'est utile. Non, Je peux pas. Non, mais non, je je peux suis Faut pas dire. arrêter de On peut pas rêver, ça dire ne quand. viendra pas. on peut pas- Ça Ça ne fait viendra combien de temps? pas. Ça fait Arrêtez de combien de rêver. temps que c'est disponible pour tout le monde? Franchement, ça fait quoi? Ça fait Depuis 5 la ans, 6 création de ans? Bitcoin, c'est disponible Non, pour tout le monde. Depuis la non, non, création de arrête tes Bitcoin. conneries. Bah si. Ah ouais, N'importe qui peut acheter du alors Bitcoin dès qu'il non l'a mais fait. Non, quand à l'époque, Bitcoin fallait a été miner. Ça fait créé, mon 5 ans gars, que c'est dispo pour fallait Non, être tout le fallait monde. pas miner, informaticien tu peux pour en pouvoir acheter. arriver à Tu acheter du pouvais, Bitcoin, quoi. C'est à fallait être partir sur du les moment réseaux où de il y a geeks, suffisamment. mais tu pouvais. Ouais, mais Mais tu tu peux pas pouvais. dire que Qu'est-ce c'est qui t'en disponible pour empêchait? tout Il le y a monde. suffisamment de recherches Google sur Bitcoin pour qu'on se dise, tiens, Bitcoin, c'est grand public. Enfin, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et Eh effectivement, vous ouais, êtes sur une technologie naissante avec des eh systèmes de oui. sécurité qui ne sont pas encore suffisamment au point pour rassurer tout le monde et une expérience utilisateur qui n'est pas encore suffisante pour pouvoir faire plaisir à Damo. On n'y est pas encore. Mais par contre, tous les fondamentaux de Bitcoin sont là pour effectivement que ce soit un progrès technologique, que ce soit un progrès sociétal, et effectivement résoudre Que peut-être personne ne laissera certains On n'est arriver. pas problèmes en environnementaux. sécurité, donc. Que On personne ne ne peut laissera pas parler arriver. de sécurité encore en crypto. On ne peut pas prononcer ce mot sécurité. 2, 3 geeks qui étaient déjà en mode sécurité avant, d'accord. Mais pour 99% des gens, on ne peut pas être en Je sécurité. pense, Et vu le je nombre de pense- messages privés que j'ai reçus, Non, je peux te non, dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi qui ne se sentent pas en sécurité. et c'est un problème d'éducation. À partir du moment où Eh vous oui. comprendrez comment votre ledger fonctionne et comment vos transactions fonctionnent, vous aurez beaucoup plus confiance dans ce système. De la même manière que tu sais comment fonctionne ta banque et que tu sais que tu vas pouvoir utiliser certains leviers, pousser certains leviers pour pouvoir mettre en sécurité tes fonds, et ben, tu te sens plus en confiance. À partir du moment où tu sais comment les ledgers fonctionnent, et ben, tu auras juste peur du grand Houdini, du hack qui va venir pirater ta ledger parce qu'il aura chopé dans ta poche. Et encore, pour l'instant, il n'y a que Trésor qui s'est fait hacker de cette manière-là. Et attention, Camille, pirater, c'est pas hacker. Hein. Oui, pardon. Bon, les gars, on est bon alors ou quoi? On est pas mal, là, on a un petit débat Mais- constructif. On Ouais. conclut? Allez, on Allez, conclut. on conclut. Allez, let's go, bye bye. Bon, ne le prenez pas. Ouais, ça y est, Bruno, il se barre, là, c'est bon.
Il en a marre. Je me fume une clope, là, j'en peux plus, là. Bon, Je suis en train de voilà, trembler, on a là. tous un petit peu nos opinions différentes. On essaie de faire un débat constructif. Voilà, les gens qui manquent un peu d'intelligence, qui vont nous insulter en commentaire, bah allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, on ne pourra pas vous Bisous, empêcher. bisous. Ouais, voilà. Grave. On vous aime. Cadeau. Voilà, on a tous voilà, nos petites opinions, on essaye d'échanger, de partager, d'avancer. Je pense que ça va faire du bien aux gens qui nous regardent, parce que là, on a eu vraiment pas mal de visions très différentes, très extrêmes, on va dire. Donc, je pense que voilà, chacun peut un peu se reconnaître dans ce qui a été dit. Et ben, on va pousser un petit peu sur la prochaine vidéo. Crypto Blabla numéro 3, sujet, Camille? Sujet, mais justement, on parlait de sécurité, on va peut-être revenir sur Ledger Recovery, on va revenir sur les hacks de trésor, et puis sur comment effectivement vous sécurisez vos crypto-monnaies. Allez. Bon, allez, c'est noté. Crypto Baba, Crypto Blabla numéro 3. On a un petit sujet. Je sais pas si Et c'est puis, c'est parti. si c'est Bon, bien allez, les ordonné. gars. Est-ce que c'est Hasta bien luego. ordonné? À Salut. plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.